כחיות הנועמות בים לראש חיר. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. On fait, c'est quoi pour Refoua Shlema? Yitzhak ben Mazal Tov, Refoua Shlema, Iber Avraham ben Rachel, Galit bat Yael, David ben Léa, Avraham ben Avraham, Netanel Ilan ben Sheina, Israël Meir ben Sarah, Netanya, Israël Yitzhak ben Fortuneux, David ben Mesouda, הכהן, לורה אליה אסתר בת חיה דניאל, לורנס בת סולטנה, הצלחה pour יצחק בן זורה. Les amis, shalom à tout le monde, bienvenue sur le Chatzot de Rabbeinu sur internet, Ashreinu. Heureux sommes-nous. On a un maître comme ça. Ah, Madame Indira de Ouman. Eh, Baruch Hashem. Shalom, shalom. Allez, tout est connecté. Ouman, Yerushalayim, Paris, la Corse, le Canada. Tous, on est tous connectés. C'est merveilleux. Merveilleux. De Genève, Baruch Hashem, Refoua Shlema pour Sandrine, bat Jacqueline bat Églantine. Ashrenu. La notification a fonctionné. Baruch Hashem, c'est bien. Ashrenu. Alors on continue dans Ilchot Purim. Dans Ilchot Purim, on a Dalet. Alors on est arrivé page 516. C'est, je sais pas si vous avez la même pagination, mais c'est donc Ilchot Purim Halakha Dalet, passage bête et passage bête. C'est le quatrième paragraphe du passage bête. Les éprinat Tokef Shel Purim. Donc ça, on a commencé la semaine dernière. Tokef Shel Purim. Qui amène à Rachav Shelo Yuchlu Israël Natsen Biyado Chas V'Shalom. Parce que le Haman à Racha, il croyait que les Bnei Israël ne pourraient pas se sauver de lui. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ça y est, je les ai attrapés, maintenant ils ne vont plus pouvoir sortir parce que il s'est renforcé avec la deuxième klippa. Dire la klippa de le contraire de Hava Shebedat, c'est-à-dire comme dans la Kedusha ça donne Hava Shebedat, alors dans la klippa il y a une connexion à la klippa qui est inconsciente, c'est-à-dire où la personne elle sait pas qu'elle est connectée avec le mal, elle se rend pas compte. Alors Amalek il place plusieurs réseaux comme ça dans le monde de connexion qui sont pas décelables par l'esprit,
parce qu'il n'y a pas de logique. Donc les gens ils se connectent à ça et ils les attrapent avec ces notions-là qui n'ont aucune logique. Ce sont des notions, il n'y a pas de logique du tout. Alors comme on en a parlé la semaine dernière, tout ce qui est la mode des choses qui n'ont pas d'explication logique fonctionnelle, qui n'ont pas une raison d'être qui est de cause à effet, que il n'y a pas de raison logique que ça soit comme ça. Ce sont des choses qui sont mises sur le marché par Amalek et qui attrapent les gens pour les connecter à cette notion-là d'opposé de Hava Shebedat. C'est-à-dire, Mamash, c'est la connexion à Amalek, au mal, sans ta'am verer, sans aucune raison. Il n'y a pas de logique, il n'y a aucune logique dans cette connexion-là. La personne, elle est connectée à ça, elle vit avec ces choses-là, et elle ne sait pas pourquoi, elle est enfermée là-dedans. Alors ça, c'est tout ce qui se met sur le marché, qui n'a pas une explication logique ou une fonction logique. Du moment où il n'y a pas de logique, donc on ne peut pas se battre avec les éléments qui sont dans la nature, c'est-à-dire qui sont donnés de façon naturellement. Alors celui qui rentre là-dedans, il est piégé. Il est piégé. Donc maintenant, Haman, lui, il a vu que maintenant on n'avait pas le Beth Amikdash. Il a vu que ce mois-là de Hadar, il y avait Moshe Rabbeinu qui était décédé. Donc il a vu qu'il n'y avait plus aucune chance de connexion avec le Hava Shebedat, c'est-à-dire avec la conscience de l'amour d'Hachem. C'est-à-dire la seule conscience qui restait, c'était une conscience de Hava Shebeyamim, c'est-à-dire une conscience logique. C'est-à-dire si on est bien, alors Hachem il nous aime, il nous fait du bien, mais si on n'est pas bien, alors on est rejeté, etc. Alors que quand il y avait Moshe Rabbeinu il faisait passer la Hava Shebedat, c'est-à-dire il montrait à chacun que peu importe comment il était, Hachem il l'aime de façon absolue. Il y a pas mais ça il faut une connexion pour ça. Pour cet amour absolu là, il faut une connexion, parce que cet amour absolu tu peux pas l'obtenir par le relatif. C'est-à-dire même si tu étudies toute la journée, tu te rendras jamais compte que Hachem t'aime de façon absolue, parce que ça peut pas venir d'un être humain, cette conscience là. Comme on a vu dans la Torah 53, dire le tzaddik, il n'est pas humain dans c'est un être humain, mais il est dans un autre monde. Il n'est pas dans les valeurs logiques. Donc lui, il peut te traduire des notions qui sont pas de ce monde. Et ces notions, tu pourras les comprendre logiquement que dans l'autre monde. Dans celui-là, tu ne pourras pas comprendre. Comment Hachem, il t'aime vraiment de façon absolue, et tu fais des bêtises toute la journée. Comment c'est possible ça? Alors si tu vas avec la logique de ce monde, tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui te frappe toute la journée, tu ne peux pas l'aimer, à moins que tu sais le truc là, voilà, syndrome de Stockholm, tu tiens ça, bon, que la personne elle aime son ravisseur ou elle aime son bourreau, ou des trucs comme ça. Mais un ben adam normal, ça développe de la haine, c'est normal, ça va contre. Donc comment tu vas logiquement arriver à cet Ahava Shebedat, c'est-à-dire Mamash, c'est pas une notion philosophique, c'est du vécu. C'est-à-dire que Mamash, tu peux faire des avérotes toute la journée et tu t'en fous complètement, ça te dérange pas, c'est tout. Parce qu'Hachem il t'aime, c'est tout. Ah mais maintenant c'est pas bien, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais que c'est pas bien. En me disant c'est pas bien, tu m'as rajouté quoi? Mais il faut pas le faire, je sais qu'il faut pas le faire. Alors ne le fais pas, je peux pas. Alors, je sais qu'il faut pas le faire et j'ai pas envie de le faire. Et ça m'énerve que je le fais. Et je dis toujours à Hachem que je veux pas faire ça. C'est tout ce que je peux faire, je peux pas faire plus que ça. Et tu crois qu'avec ça, tu vas t'en sortir? Ouais, avec ça, ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus. Parce que je sais qu'Hachem est même, c'est tout. Tandis que si tu perds ce côté-là, alors tu rentres dans le relatif, dans la logique, alors là c'est terminé. C'est terminé. C'est pour ça que Mashiach il va venir dans un dor chez Kulo Chayav. Pourquoi Mashiach il va venir maintenant dans une génération qui est entièrement non méritante? Parce que logiquement, il n'y a rien. C'est fini.
logiquement, il n'y a aucune raison d'être délivré. Et quand maintenant, logiquement, il n'y a plus de raison d'être délivré, alors maintenant, on va passer sur le deuxième, on va enclencher le deuxième, on va switcher sur la vache bedat. C'est-à-dire qu'on va être délivré par amour absolu, c'est tout. Pas du tout par nos actions. C'est pour ça qu'on ne construira pas le troisième temple. Ce n'est pas nous qui allons le construire, parce qu'on ne sera pas apte à le construire. On ne pourra pas construire. Pour construire le troisième temple, il faut avoir une logique de Gdusha, c'est-à-dire il faut avoir quelque chose qui fonctionne dans la Gdusha de façon logique, c'est-à-dire que, comme on dit, qu'il y a une suite dans les idées, qu'il y a un truc qui n'est pas la folie totale. Donc, comme maintenant c'est une génération où on va vers Kulo Chayav, c'est-à-dire dans la logique, toutes les actions, elles suffisent pas. C'est-à-dire que même si tu dis quelqu'un, ouais, voilà, je fais Shabbat, je fais truc, tout ça que tu fais, ça suffit pas pour que Mashiach vienne, c'est pas suffisant pour la Géoula. Alors comment on va vivre la Géoula? Par miséricorde, par amour et miséricorde totale. Mais pour ça, il faut un maître qui amène ça dans le monde. Parce que les gens, ils peuvent pas être complètement emprisonnés dans la logique et en même temps être conscients de cet amour absolu. C'est pas possible. Parce que quand tu es enfermé dans la logique, tu vois des causes à effet, tu vois ce que tu fais pas, il manque ça, il manque ci, etc. Tu vois que tu es loin, comme on dit, tu es loin du compte. Alors, automatiquement, ça te rend triste, ça te rend soucieux, etc. Et tu peux pas croire que Hachem il va te délivrer dans des conditions pareilles. Mais si tu prends conscience de la Hava Bedat, alors tu sais qu'Hachem il va te délivrer. N'importe comment que tu sois. Ça n'a aucune importance. Ce que tu fais ou ce que tu fais pas, ça n'a aucune importance par rapport à ce rapport-là. Par rapport à Yamim, par rapport à la logique, c'est important. Tant que tu peux faire des choses dans la logique, tu dois les faire. Tout ce que tu peux faire, tu dois le faire. Mais c'est pas ce que tu fais qui va amener la Géoula, comme c'est pas ce que tu fais pas qui va pas amener la Géoula. Tu comprends? La délivrance, elle viendra que tu fasses ou que tu fasses pas, ça change rien. Pour ça que Rabbeinu l'a dit, ça y est, j'ai terminé. Comment il peut dire j'ai terminé? S'il y a des gens qui font plein de bêtises, voilà, il y a eu le déluge, ils ont fait des bêtises, ça a amené le déluge. Comment Rabbeinu dit j'ai terminé? Ça y est, je vais réparer tout le monde. Tout le monde, je vais réparer tout le monde. Comment Rabbeinu il avance ça? Parce que Rabbeinu il a accès à la Hava Shebedat. Tandis que Noach, même accès chez Hava Shebeyamim, il n'avait pas. C'est pas Hava Shebedat. Même à Hava Shebeyamim, il n'avait pas Noach. Même le bien, dans le bien qui était visible, il ne le voyait pas. Alors, à plus forte raison, cette notion-là qui était complètement cachée de lui. Tandis que Rabbeinu, il voit la Hava Shebedat. Parce qu'il habite là-bas, il habite dans cet endroit-là, qui est au-dessus du temps. Donc, il voit, c'est l'amour qu'il voit. Il voit, il est conscient de cet amour-là. Donc, quand il est conscient de cet amour, il sait que le monde, il va être réparé entièrement, il n'y a aucun problème. Peu importe ce que les gens ils auront fait ou ils n'auront pas fait. La seule chose qu'il faut avoir, c'est la Emouna là-dedans, c'est tout. Il faut avoir Emouna là-dedans. Alors, Rabbeinu, il nous a dit avant, En Shum Yush Ba'olam Klal. C'est le paragraphe d'avant. Rabbi Nathan, il amène, En Shum Yush Ba'olam Klal. Le désespoir n'existe pas. Pourquoi le désespoir n'existe pas? Parce qu'il y a Hava Shebedat. Le désespoir, il est dans la logique. C'est vrai que d'après la logique, c'est le désespoir. Mais sache qu'on est sorti de la logique. On est dans la 50e porte. On est dans Ahava Shebedat. La 50e porte, c'est Ahava Shebedat. C'est-à-dire qu'on a un rapport avec Hachem que de confiance, d'émouna, d'amour, c'est tout. Maintenant, on est dans l'état où on est. Alors, ça ne change rien. Qu'est-ce que ça change? Une maman, elle aime son enfant, qu'il soit propre, qu'il soit sale, qu'il soit méchant, qu'il ait cassé un truc, qu'il ait des bonnes notes, qu'il ait des mauvaises notes. C'est pas ça qui fait son amour. C'est pas ça qui crée l'amour d'une maman par rapport à son enfant. L'amour qu'elle a, c'est elle l'aime, c'est tout. C'est tout. Après, s'il fait des choses bien, tout, alors elle est contente. Elle est contente. Mais c'est pas ça qui fait son amour. C'est pas une maman, sinon. C'est
C'est un chef d'entreprise, c'est du marketing. Si maintenant elle l'aime parce qu'il produit, c'est une entreprise d'exploitation. C'est pas une famille. Une famille, c'est qu'on s'aime sans condition, c'est tout. Il n'y a pas de condition. Qu'on réussisse, qu'on échoue, qu'on soit bien, qu'on soit pas bien, qu'on s'énerve pas, on s'aime, c'est tout. Il n'y a pas ça, c'est une vie, c'est normal. C'est un amour normal. Maintenant, s'il faut des conditions, ça veut dire qu'on est déjà dans du business, dans un système d'échange, dans un système de logique. Donc Haman, lui, il a vu que logiquement, tout se prêtait à dire que c'est la fin. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que ces conditions-là, c'est pour sa fin à lui. C'est ça qu'il n'a pas compris. C'est pour finir Amalek. Comme il dit Sheimche, rapport de Rav Nachman, Sheimche Zecher Amalek, que Hachem il va effacer la mémoire de Amalek. Sheimche, c'est Simcha. Tu me prends? Et dire comment tu vas être Bessimcha et avec ça tu vas tuer Amalek. Comment c'est possible? Supposons que quelqu'un il fait quelque chose de pas bien, il fait un hold-up, d'accord? Maintenant il sort et il commence à danser, la police elle l'attrape, il est content, il danse, ouais super, et tout. Que ça va aider qu'il danse et qu'il soit con. Ça va aider quelque chose pour pas qu'on le mette en prison, qu'on va rien aider. Il a fait quelque chose qui est hors la loi, et il va passer, c'est tout, à la casserole, c'est tout, on va le juger, il va aller en prison, il va y avoir ce qu'il va y avoir, c'est tout. Fais ce que tu veux, ça change, il n'y a pas de truc. Comment maintenant la simcha, ça va te sauver, ça va tuer Amalek? Parce que quand Rabbeinu dit, d'après la logique, mes actions, etc., c'est la kata, comme on dit, c'est Hachem Ishmor, mais d'après l'amour qu'Hachem il a pour moi, alors c'est Nifla Meod. Donc tant qu'il y avait un peu tant que ça marchait un petit peu dans la logique, donc on tirait pas sur le deuxième, tant qu'il y avait quand il y avait des piles, alors on mettait pas la prise de courant, parce qu'il y avait des piles, ça marchait sur piles, donc on n'a pas besoin de mettre la prise de courant. Maintenant les piles elles sont vidées, il n'y a plus de piles, il faut chercher la prise de courant, il faut chercher une. Alors tant que maintenant le monde, il arrivait à s'arranger un petit peu, qu'il y avait un petit peu d'action qui était bien, qu'il y avait des gens dans le monde qui étaient dans un degré plus ou moins de perfection, qui avaient des actes qui ressemblaient à quelque chose de bien, etc. Alors c'est Nifla. On tenait sur Avash Beyamim, c'est-à-dire on tenait sur une logique. Logiquement, on avait le droit à l'existence et aux bénédictions, etc. Alors, cette logique, elle entraînait aussi l'orgueil chez l'homme. C'est-à-dire, elle développait l'ego. Parce que la personne, elle arrivait, elle a étudié, elle se tient bien, elle a des trucs et tout. Maintenant, tant que la personne, elle n'est pas dans la logique, elle n'a aucune raison d'être joyeuse. Au contraire, elle doit s'endeuiller toute la journée, être toute la journée dans la tristesse. Et que maintenant, de cette tristesse-là, de cette marachora, de cette bile noire, elle passe à avoir de la simcha gdola, elle a une grande simcha dans la mora, c'est-à-dire quand logiquement il n'y a pas d'issue, c'est là où ça va commencer. Mais Aïn, il y a Voezri. Quand c'est Aïn, alors à ce moment-là ça va commencer. Il y a Voezri, c'est-à-dire tu vas te brancher sur l'aide d'Hachem. Hachem il va t'aider. Il va t'aider parce que tu demandes de l'aide, parce que tu ne peux plus t'en sortir. Et c'est ce qu'il veut Hachem. C'est comme ça qu'il veut finir l'histoire du monde. Tant que tu réussis un peu, tu ne peux pas savoir si tes parents ils t'aiment parce que tu réussis ou parce qu'ils t'aiment. Donc à un moment, tu vas tout casser. Tu vas arrêter d'aller à l'école, tu ne vas plus rien faire du tout. Et tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Si ils réagissent toujours comme d'habitude par rapport à toi, qui te donnent toujours à manger, qui te sourient, qui te font des bisous et tout, tu te dis, bon, ça veut dire que vraiment ils m'aiment. Mais si maintenant tu vois qu'il y a des têtes qui commencent à se faire, il y a des nerfs et tout, tu dis ok, j'étais dans une entreprise de marketing, donc je vais aller chercher du travail ailleurs. Je connais des gens qui payent mieux dans le marketing. Donc salut, je m'en vais. C'est tout. Et si on donne gratuitement un problème qu'on a mal qui se fasse,
On n'a fait aucun effort, on reçoit. On a expliqué ça. L'effort que tu fais, c'est que tu as la émouna qu'Hachem il t'aime, même si tu es zéro, même si tu es un double de zéro. Cette émouna que Hachem il t'aime, c'est ça le plus grand engagement qui existe. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas quelque chose qui prouve ta sincérité plus que ça. Parce que le gars qui s'en va, quand il n'a pas réussi dans la logique, ça veut dire que lui aussi, il est dans le marketing. C'est-à-dire lui aussi, il travaille à le menat les kabel sahar. C'est-à-dire il a une mentalité de Eved, c'est-à-dire une mentalité de rapport de marketing avec Hachem. Je fais, il me donne. Ouais, j'ai bien fait ma prière, il m'a donné ça. J'ai pas fait ma prière, ça n'a pas marché. Il a un rapport comme ça avec Hachem. Mais Hachem, c'est pas ça, c'est pas ce rapport-là qu'il veut que tu aies avec lui. C'est pas ça. Ça, c'est un rapport de marketing. Tu peux l'avoir avec n'importe quel patron dans le monde. Tu n'as pas besoin d'Hachem pour ça. C'est pas le rapport qui est spécifique à Hachem. Le rapport spécifique à Hachem, c'est la Marash Chora, c'est-à-dire que d'après la logique, tout est perdu, c'est-à-dire ça vaut rien du tout. Et maintenant, ça va révéler cet amour extraordinaire qui n'a rien à voir avec le comportement de la personne. C'est pour ça que tous les mendiants, ils sont complètement handicapés de leur qualité la plus haute. C'est-à-dire que celui qui voit le plus, matériellement, il est aveugle. Parce que s'il n'était pas aveugle, il ne pourrait pas voir d'un bout du monde à l'autre. Comment il va voir tu n'as pas des lunettes qui voient d'un bout, tu n'as pas un satellite dans ta tête. Comment tu vas voir d'un bout du monde à l'autre? Comment tu vas voir ce qui se passe maintenant au Japon? Tu ne peux pas. Mais le mendiant aveugle, il voit. Il n'a pas de problème. Pourquoi il voit? Parce que dans la logique, il ne voit plus du tout. Donc comme il ne voit plus du tout dans la logique, il se branche sur la racine de la vue, qui est la Hava Bedat de la vue. C'est-à-dire que dans la Hava Bedat, il y a la vue. Et cette vue-là, elle n'a rien à voir avec l'œil. Cette vue-là, elle rentre dans l'œil. Parce que quelqu'un que Chazou Shalom, il est mort, il ne voit plus avec ses yeux. Mais il voit quand même. Il entend tout ce qui se passe autour de lui et tout. Il voit tous les gens qui sont autour de lui et tout. Mais il ne les voit plus avec ses yeux. Il les voit avec les yeux des yeux. C'est de la racine des yeux. Mais comme maintenant, la racine de l'œil, l'énergie de l'œil, elle est rentrée dans un œil, ça l'a bloquée dans l'œil. Elle est bloquée. Elle ne peut pas voir autrement. C'est comme si tu mets un objectif qui même si ton appareil photo, il peut... Tu as mis cet objectif, ça y est. C'est petit angle ou grand angle, ça y est. Il va voir comme ça, c'est tout. Donc le fait que l'énergie de la vue, si tu veux, elle rentre dans l'œil, elle se limite à l'œil, c'est tout. On ne peut pas voir autrement. Alors c'est pour ça que tu as des sadikim qui gardent leurs yeux, ils ferment les yeux tout le temps et tout, parce qu'ils ne veulent pas se limiter à la vue de l'œil. Alors les gens ils croient parce qu'ils ne veulent rien voir, c'est parce qu'ils veulent tout voir, c'est pour ça qu'ils ferment les yeux, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas voir. Mais comme maintenant il sait que s'il voit la logique, ça va lui enlever l'autre dimension. Donc, alors là-bas, tu as tous qui sont comme ça. Tous les 7 mendiants, ils sont comme ça. Tout celui qui a un niveau extraordinaire, dans la logique, ça donne l'apparence inverse. Il n'a pas de main, ou il n'a pas de pied, ou il est bossu, ou il ne peut pas parler, alors qu'il peut parler dans un autre pays. Il peut se mettre dans une discussion entre 2 personnes qui sont au Japon, il se met à côté d'eux, il parle avec eux. Et il est là, et tu n'entends rien. Tu vois rien, il est en train de parler là-bas. Tu vois rien. Pourquoi? Parce que sa bouche, elle ne marche pas. Donc comme elle ne marche pas, la force de la parole, elle n'est pas limitée dans la bouche. Elle va beaucoup plus loin. Ça t'explique aussi pourquoi des gens, quand ils ont des difficultés, une dame m'a écrit ce matin et tout, maman, il y a des situations dans ce monde-là de folie, c'est-à-dire c'est des trucs, des souffrances terribles. Et les gens, on ne peut pas imaginer les gens qui souffrent dans ce monde. On ne peut pas imaginer. Mais ils ont tu vois que dans une souffrance terrible, la dame, elle reconnaît que si elle n'était pas passée par là, jamais elle aurait trouvé Rabbeinu. Jamais elle aurait trouvé Hachem. Impossible. Elle était sur une route, une route normale, une autoroute, tu comprends? Tu es sur une autoroute, ça roule, c'est tout. Donc, tu es sur une autoroute, ça roule, tranquille, c'est tout. Tout baigne, c'est tout. Pourquoi tu veux aller chercher un autre système de fonctionnement? Le système, il marche. Donc, il n'y a pas de problème.
Alors quand Hachem il voit que la personne elle a la maturité, alors Hachem il lui casse la logique, et quand la logique elle marche pas, alors il commence à chercher des solutions, et il voit beaucoup plus loin. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans une situation d'échec et qui ne se décourage pas, il va réussir beaucoup plus que quelqu'un qui réussit. Parce que quelqu'un qui réussit, dès que quelqu'un réussit, s'arrête. Parce que le principe même de la réussite, c'est que ça s'arrête. C'est-à-dire que ça arrête les choses. Puisque tu atteins des objectifs. Tu as des objectifs. Quand tu les as atteints, ça s'arrête. Tandis que quand maintenant tu n'arrives pas du tout, alors tu n'as pas un objectif pour t'arrêter. Tu avances, c'est tout. Tu avances. Ça veut dire qu'il ne faut pas être né de sadique dans cette génération. En fait. Il faut quoi? Il ne faut pas être né de sadique dans cette génération. Parce que après, ça va être très très dur de trouver cette avachidéda. Tout va bien. Mais t'occupe pas. Pourquoi c'est toi qui décides qui est-ce qui va naître? Ne te fais pas de soucis. Il n'y a personne qui va naître sadique dans cette génération. Il y a des gens, ils vont être très loin. Ne te fais pas de soucis. Tout est arrangé déjà. La cuisine, elle est faite déjà. Ne crois pas qu'il y a des choix possibles. Il n'y a pas de choix possible. Les gens, ils sont dans l'état où ils sont. C'est tout. Il n'y a pas celui qui veut jouer le dandiné, et tu vas voir que tu vas le retrouver par terre. C'est une question de temps, c'est tout. C'est pas. Il y a pas. C'est fini tout ça. C'est fini tous ces trucs-là. Maintenant, il y a des tzadikim. Il y a la medvav tzadikim. En Eretz Israël, la medvav en Chutz Laaretz, mais ils sont pas dans la danse. Ils rentrent pas dans le jeu. Ils sont hors jeu. Ils n'ont pas le droit de jouer. Alors, ils ne peuvent pas rentrer dans la logique. S'ils rentrent dans la logique, tu vas perdre tout le temps. Donc, ils ne rentrent pas dans la logique. Comme quelqu'un qui est en train d'éduquer des enfants à jouer, il n'a pas le droit de jouer avec eux, sinon il va les gagner tout le temps. C'est des enfants, ils ne savent pas jouer. Donc nous, il n'y a personne qui... C'est pour ça qu'on nous enlève tous les tzadikim, tous les gens qui sont des grands, on nous les enlève, c'est tout. Tu prends tous les gens qui avaient juste avant, que tu as pu connaître, des gens comme Baba Saleh, ou des gens comme Rav Ovadia Yosef, ou des gens comme ça, ils sont partis, il n'y a pas de remplaçant. Il y a des rabbanim, bon, Hachem, ils ont des enfants et tout, mais c'est d'un milliard d'années-lumière, ça n'a rien à voir. C'est fini, ça devient tout commun, les gens ils deviennent simples, c'est-à-dire tout se simplifie. Parce que il faut que les gens ils prennent conscience qu'il n'y a que Hachem, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et toute la réussite que tu croyais que tu pouvais avoir et tout, ben, tu vas voir que tu ne peux pas réussir sans Hachem. Alors tu vas commencer à crier vers Hachem. Et à ce moment-là, Hachem il va te donner, il va te prouver son amour, c'est tout. Quand il sera sûr que tu cries vraiment, pas que tu cries dans la hava chez Beyamim. Quand tu cries à hava chez Bedat, c'est-à-dire quand l'eau elle arrive, c'est pas tu cries dans la piscine avec la bouée. C'est quand maintenant tu traverses la mer et il y a un paro derrière avec les chars et les trucs, et la mer et l'eau elle arrive jusqu'à la bouche, à ce moment-là ça va s'ouvrir. Mais avant ça va pas s'ouvrir. Donc la situation elle pousse à ça. Je suis interdit de communiquer avec aucun journaliste par le palais de justice de Montréal. Ah ben, Mazal Tov, c'est bien, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de grave à ça. En prochaine. Le principe, c'est celui-là. Alors, c'est dur de jouer avec ça. Parce que, d'un côté, tu dois faire ce que tu peux. D'accord? Tu dois faire ce que tu peux, très sérieusement. D'accord? Tu dois faire tout ce que tu peux faire très sérieusement, en sachant déjà que tout ce que tu fais, c'est pas du tout ça qui va te délivrer, tu vois? Pas du tout. Même Moshe Rabbeinu dit que le maté, le bâton de Moshe Rabbeinu, c'était ça, maté oz, c'était toutes les bonnes actions du tzaddik. Le tzaddik, il a un stock de bonnes actions, il a du crédit. Le tzaddik, il peut exiger des choses, et il les paye, parce qu'il a fait des choses bien. Même ça, Hachem, il ne veut pas que le tzaddik, il utilise ça.
Il veut pas, même qu'il a de quoi payer, il veut qu'il vienne demander matanatrinam. Va être hanan matanatrinam, c'est tout. Même si tu dis, c'est moi, j'ai fait sortir tout le monde d'Égypte, ils m'ont fait souffrir, ils voulaient me tuer, trucs et tout, maintenant moi je rentre pas. Peut-être que si tu rentres dans un débat et tout, peut-être que tu arriveras logiquement à obtenir quelque chose, mais Hachem il veut pas ça. Donc ta logique il va te l'enlever. Alors quand tu vois des situations que logiquement elles n'arrivent pas à se résoudre, laisse tomber. Laisse tomber, c'est pas ça qu'on veut de toi. Laisse tomber la logique, va sur autre chose, c'est tout. Va mendier. Demandez s'il te plaît, Hachem, voilà, donne-moi ça. S'il te plaît. Parce que logiquement, je me suis épuisé. J'ai épuisé j'ai toute mon énergie. Il n'y a plus, logiquement, j'y arrive pas. Donc à la fin, on va arriver à ça. On est dedans, on est bien dedans, mais ça va descendre encore plus. Ça va descendre encore beaucoup plus. Jusqu'à que, mamash, il n'y aura rien d'autre que la prière, c'est tout. Rien. C'est-à-dire, il ne reste plus aucune solution à rien que de prier, c'est tout. Que de demander à Hachem, sauve-nous, délivre-nous, et pitié de nous. Tu nous aimes, tu es notre créateur, délivre-nous, c'est tout. Et il faut que tu sois convaincu. C'est pas que tu vas prier comme ça parce que tu n'as rien trouvé d'autre à faire. C'est parce qu'il faut que tu sois convaincu que le rapport que tu as avec Dieu, c'est le même que quand tu faisais bien des choses, quand tu étais réussi, soi-disant. Que tu étais quelqu'un de réussi, qui faisait tout, qui était clean, il faisait tout comme il faut, etc. C'est exactement le même amour qu'Hachem il a pour toi aujourd'hui. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Ça, il faut que tu aies cette émouna là. Et c'est ça qui amène la Géoula. Donc Haman, quand il attaque, pourquoi aussi Haman, on dit Minatora, d'où il vient? Du Etzadat, Hamina Etz. Hamina Etz, c'est Haman. D'où il vient Haman? Il vient de Etzadat. Le Etzadat, c'est ça qui fournit cette erreur-là. Le Etzadat, c'est ça qui a créé le marketing spirituel dans le monde. S'il n'y avait pas le Etzadat, il n'y aurait pas de marketing spirituel. Il n'y aurait pas donnant. Il y aurait une conscience de l'amour d'Hachem qui aurait été pour tout le monde. Tout le monde aurait été conscient qu'Hachem l'aime. Mais le fait qu'il y a eu la logique qui est rentrée par la compréhension du bien et du mal, ça crée le marketing. Je fais, c'est bien, je fais pas, c'est pas bien. Je fais, je suis quelqu'un de bien, je fais pas, je suis quelqu'un de pas bien. C'est pas vrai. C'est faux ça. Ça c'est vrai dans la vache Beyamim, ça c'est vrai par rapport à Ben Adam le Chavero, ou ce que tu veux. Là, dans la matière, si la chose elle n'est pas cuite, ou elle a brûlé, ou elle est détruite, ou elle a pourri, ou n'importe quoi. C'est des rapports de logique avec la matière. Mais avec Hachem, c'est pas du tout ce rapport-là qu'il faut avoir. Pas du tout. Hachem, tu m'aimes, et moi je t'aime, et je fais ce que je peux, c'est tout. Voilà. Tout ce que je peux, je vais le faire. Mais ça ne change rien dans l'amour que j'ai pour toi et dans l'amour que tu as pour moi. Ça ne change rien. C'est-à-dire, nos rapports, ils ne changent pas. Alors, il vient Haman, que lui, il prend de cette logique-là. Et il voit qu'on arrive dans un moment où on n'a pas le temple. Et Moshe Rabbeinu, il est mort à ce moment-là. Donc, il attaque. Il dit, voilà, maintenant, c'est le moment d'attaquer. Voilà. Tout ce que je peux, je vais le faire, mais ce que je peux, c'est combien? C'est forcer au maximum ou ce que je peux... C'est quoi ce que je peux? Ce que tu peux. Alors, on peut toujours plus. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire on peut toujours plus. On peut toujours chercher des forces où on n'en a pas. Non, et pourquoi si tu vas te forcer, ça veut dire que ça y est, tu crois que c'est ça qui fait marcher le système. Tu peux aimer quelqu'un beaucoup et tu lui offres à son anniversaire un stylo bic en plastique, d'accord? Et tu peux ne pas aimer quelqu'un et tu lui offres une voiture pour son anniversaire et tu l'aimes pas. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ça, c'est pas ça qui prouve que ça se mesure pas. L'amour, il se mesure pas avec de la matière, il se mesure pas avec de l'argent. Il y a des moments que tu vis, tu peux pas les vivre avec de l'argent. Tu fais un kiddush si pour un Masiot Shabbat, tu peux pas le vivre avec de l'argent. Même si tu es milliardaire, tu peux pas avoir ça, ça n'existe pas.
Pour ça, c'est Rabbeinu, c'est des gens qui vont au man ensemble et qui aiment Rabbeinu et qui sont contents de Shabbat et qui font Sipur Massiot. C'est des dimensions que tu peux pas avoir avec de l'argent. Quelqu'un m'a dit une fois, il est venu ici, un Shabbat, quelqu'un, un commerçant, il m'a dit ça peut pas s'acheter avec de l'argent, ça n'existe pas dans le monde, ça. Ces sensations-là que tu ressens, ça n'existe pas. Ça s'achète pas, c'est pas à vendre. Donc tu n'as pas besoin de te forcer. Te forcer, c'est pourquoi ? Pour essayer de prouver que tu vaux quelque chose. Mais on sait que tu vaux quelque chose, on a besoin que tu prouves. Alors fais ce que tu peux, c'est tout. Comment le thermomètre, il n'est pas chaud, si je vous le dis, c'est la simra, c'est tout. Il faut que ce que tu fais, tu le fais besimra. Si c'est pas besimra, ne fais pas. Parce qu'il n'y a rien de plus embêtant dans le rapport avec Hachem que quand tu es en train de faire des choses et que tu n'as pas de simra de les faire. Parce que vraiment, là, tu es en train de prouver le contraire de tout. Puisque maintenant, pourquoi tu fais la chose et tu n'es pas joyeux de la faire ? Parce que tu crois que si tu ne payes pas, tu n'as pas ta place. Mais Hachem, il t'a donné ta place gratuitement déjà. Alors tu viens, tu fais semblant que c'est vexant pour Hachem. Tu le vexes, tu lui dis non, mais moi je connais, si on ne paye pas sa place, après ça coûte cher et tout. Tu comprends ? C'est pas bien, c'est pas agréable. Comme tu es invité chez tes parents, tu veux payer le repas, tu vas les vexer. Tu comprends ? Tu dis ouais, mais quand même ça vous coûte et tout. Mais tu peux pas avoir ce rapport avec tes parents. Maintenant, si tu sais qu'ils sont en difficulté, trucs et tout, après tu t'arrangeras quelques jours après, envoyer comme ci, comme ça quelque chose pour pas qu'ils se rendent compte que c'est un rapport avec ça. Parce que tu veux pas, mais il faut savoir prendre l'amour. Tu peux pas maintenant dire je veux payer ça. Ça se paye pas. Après c'est un rapport de marketing. Donc si tu te forces et tu as des nerfs de faire ce que tu fais, ça veut dire que tu as peur que si tu fais pas, on va pas t'aimer. Alors tu vas te forcer à faire, Mais Hachem, il te tranquillise, il te dit, mon ami, je t'aime même si tu fais rien. Donc c'est bon, tranquille, allez vas-y maintenant, fais ce que tu peux. Mais Chachamim, ils ont mis une notion de punition. La notion de punition, elle existe. Oui, elle existe, la notion de punition, si tu es dans un système de Ahava chez Bemidot. C'est-à-dire que si maintenant tu vis dans un rapport avec Hachem de marketing, dans ce que tu peux, alors là-dessus, on ne va pas te faire de cadeau dans ce que tu peux. Mais si tu ne peux pas, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire tu ne peux pas ? C'est-à-dire tu ne peux pas faire ça, Bessimra. Alors tu ne le fais pas, c'est tout. Ça veut dire que Béhémet, tu ne peux pas. Tu n'as pas de joie de faire ça, ne le fais pas. Alors les gens ils te disent, ouais mais si c'est comme ça, je ne vais rien faire. Ben ne fais rien, c'est tout. Et comme ça, je fais rien. Ben moi, ne fais rien. Et tu vas voir, commence à ne rien faire, tu vas voir après que tu vas chercher des petites choses à faire. Et tu vas voir que le Maasé, tu aimes faire certaines choses. Mais seulement, tu es tellement maintenant dans un système, tout est mélangé, que tu ne sais même plus où tu en es. Tu comprends ? Tu t'es collé avec des gens, tu essayes de leur ressembler, tu essayes de faire comme le rabbin, tu essayes de faire comme le voisin, tu essayes de faire comme ton père, comme ton frère, comme ton beau-frère, ton beau-père, ton truc. Alors tu as la tête complètement explosée, tu comprends ? Tu as la tête explosée. Alors que les Maasé, toi, ce que tu aimes faire, c'est, je sais pas, tu aimes par exemple, je sais pas, étudier de la Mishnah dans la forêt, ou dans le bus, ou tu aimes prendre le train et étudier de la Mishnah, voilà, c'est ton kiff de faire ça. Mais fais-le, pourquoi tu le fais pas ? Non, mais ça se fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça se fait pas ? Fais-le toi, c'est tout, si ça se fait pas. T'as qu'à le faire, toi. Tu as envie de chanter pour Hachem, ça tu aimes chanter, alors chante. Tu aimes les trucs des calculs d'astrologique et tout dans la Shulchan Aruch sur le calendrier, comment il se calcule. Fais ça, tu aimes ça, fais-le. Fais ce que tu aimes faire. Dans Ahava Shebeyamim. Tu es dans Ahava Shebeyamim, c'est-à-dire que tu es dans un système de rentabilisation. Alors fais ce que tu aimes dans le côté de se rentabiliser. Ne fais pas ce que tu n'aimes pas. Parce que quand tu fais ce que tu n'aimes pas, tu es en train de prouver que tu payes ta place, alors que ta place, elle est gratuite. C'est pas ça qui nous gêne. Ce qui nous gêne, c'est quand on ne respecte pas le Shulchan Aruch, quand on ne peut pas aller à la faute. C'est ça qui fait peur. Plusieurs fois, je t'ai entendu dire si tu veux pas le faire, ne le fais pas.
Ouais. Ça nous fait peur de ne pas faire quelque chose qui est dans le Shulchan Aruch. Mais tu sais, le Shulchan Aruch, il faut bien le connaître. Parce que si tu ne connais pas bien, tu crois que tu es obligé de faire ça, alors que ce n'est pas vrai. Tu prends Mishnah Berurah au début, dans l'Agdama, et te dit, c'est écrit Vagitabo Yom Valayla. Tu dois étudier jour et nuit. C'est quoi étudier jour et nuit? Tu te dis 2 halachot le jour, 2 halachot la nuit. Ça s'appelle étudier jour et nuit. Alors maintenant, quand quelqu'un, tu lui demandes qu'est-ce que ça veut dire étudier jour et nuit, il va te dire quelques heures, 2 halachot, ça ne te prend même pas 5 minutes. 5 minutes le jour, 5 minutes la nuit, c'est tout. Tu as étudié jour et nuit. Voilà jusqu'où ça descend. Après monter, tu montes. Mais si maintenant tu passes la barre, tu dis que le SMIC il est là, alors les gens ils vont se sauver. Et comme la plupart des gens ils connaissent pas la halakha, en général les gens qui sont ignorants, ils font beaucoup plus que ce qu'il faut faire. Ou ils savent pas du tout, donc ils savent même pas ce qu'ils font. Ou bien quand ils savent des choses qu'ils ont glanées un peu à droite à gauche avec beaucoup de. Il faut connaître la halakha, c'est tout. Jusqu'où on va. Jusqu'où on va, c'est tout. Il faut rester dans la halakha. Il faut rester. Si tu peux pas faire une halakha, tu es pas tour. Si tu es pas tour. Je peux la faire, mais comme David l'a dit, en forçant. Le simcha, je peux pas. Bon, il faut voir aussi dans ton degré de forcer, quel est ton degré de forcer? Est-ce que tu forces maintenant et c'est juste pour pouvoir rentrer dans la chose, ou bien tu forces avec quelque chose qui est en train de donner de la révolte et du dégoût, tu comprends? Parce que si ça te donne de la révolte et du dégoût, alors ça c'est dangereux. Mais si un effort, tu as fait un effort, ok, ça t'a pas donné de simcha, mais ça t'a pas détruit. Mais si ça te détruit, tu vas sortir à la fin. À la fin, c'est pas rien que ça que tu vas pas faire. Après, c'est très dangereux. Il n'y a pas de... Et quand quelqu'un il est malade, alors il est pas tour. Quelqu'un qui est malade. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est malade aujourd'hui? Tous les gens ils sont malades. Tous les gens ils sont fous. Tous les gens ils sont malades. Et donc les gens d'après le Shulchan Aruch ils sont pas tours de 80% des choses. Ils sont pas tours. Faire. Maintenant, si tu es quelqu'un de normal, tu penses que tu es normal, alors bon, il faut faire. Mais si tu sais que tu vois comment est ta tête, tu vois ce que tu ressens à l'intérieur, tu vois comment tu es déchiré dans plein de choses et tout, tu vois que c'est pas clair en toi. Donc tu vois que tu es malade, c'est tout. Quelqu'un qui est malade, il n'est pas tout. Pour les choses comme des tâches difficiles et des choses qui étaient toujours encore un paquet, oh là là, encore un truc. Mais il va arriver un moment où tu vas chercher ces choses-là toi-même. Tu vas dire, il y a quelque chose à faire encore. Parce que j'ai envie de faire. On va dire, tu es fatigué? Non, je ne suis pas fatigué. Tu as sommeil? Je n'ai pas sommeil du tout. J'ai envie de faire encore. C'est à ça qui veut t'amener Rabbi Nathan avec l'écouter à la route. C'est là où veut t'amener Rabbeinu. Ne crois pas que Rabbeinu il veut t'amener. Rabbeinu, c'est pas quelqu'un qui cherche les réductions. Rabbeinu, il le top. Rabbeinu, il est très exigeant. Seulement, la méthode qu'il donne, c'est pas la méthode qui est utilisée dans le monde, c'est tout. Cette méthode qui est dans le monde, c'est une méthode qui détruit les gens, pas qui les construit. Ça construit que des gens capables. Mais des gens qui ne sont pas capables, ça ne les construit pas. Tu vois aujourd'hui des gens comme ça qui sont amenés dans une situation. J'ai vu un boxeur, il a raconté. Il était, je ne sais pas comment il s'est fait embrouiller et tout, mais en tout cas ils lui ont fait. Ça faisait des années qu'il n'avait plus fait de la boxe ni rien. Il était dans des problèmes financiers. Ils lui ont dit maintenant tu vas faire un match avec quelqu'un en Amérique et trucs et tout. Bon, voilà, il l'a embrouillé, lui. Mais après, quand il est arrivé là-bas, il a vu que le gars, c'était un monstre, le gars, contre qui il allait se battre. Il a dit, il va me tuer, c'est pas un il va me tuer, c'est-à-dire, il va me donner un coup de poing, il va me tuer, le gars. Et il est arrivé là-bas, il a senti en lui une motivation, un truc qui s'est dit, non, si je suis là-dedans, c'est que je peux y arriver et je vais y arriver, etc. Et ça n'a même pas duré deux minutes, il a mis KO le bonhomme.
Et après, il raconte son histoire pour encourager les gens. Il dit, qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est parce que j'étais dans une situation financière catastrophique, plus rien. Je me suis laissé embobiner dans un match, des trucs. J'ai été pour sauver ma vie, c'est tout. Et quand j'ai vu le gars, j'ai eu très peur. D'où elle vient cette peur-là? Alors il te dit, pourquoi tu as peur? De quoi tu as peur? Si c'est ce que tu dois faire, fais-le. Pourquoi tu as peur? La peur, elle vient de Havash et Beyamim. C'est-à-dire, quand maintenant, tu te bases sur la logique, alors tu n'as aucune chance. Mais cette logique-là, d'où elle vient? Si maintenant, tu as une grosse perte financière et tout, donc tu n'es plus dans une logique normale. Tu es dans une situation de bille noire. Et de maintenant, quand tu es dans une situation de bille noire, il faut te connecter sur la simcha, sur la Havash et Bedaat, pas sur la logique. Parce que justement, tu en es arrivé là, parce que ta logique, elle s'est détruite. C'est pour ça que tu en es arrivé là. Alors que maintenant que logiquement, tu n'as aucune chance, c'est là où ça commence. C'est là où tu vas commencer à te brancher sur d'autres énergies. Et ces énergies-là, elles vont te donner des forces qui n'ont rien à voir avec la logique. Alors, le gars, il raconte ça, tu vois, c'est intéressant de voir, parce qu'il ne maîtrise pas... Il ne sait pas exactement de quoi il parle, tu vois, c'est pas expliqué, il n'explique pas avec des notions claires, mais il sait que ça marche comme ça, c'est tout. Il s'est rendu compte, c'est comme ça que ça marche. Et faites-le et ça va marcher. C'est-à-dire que sachez, quand vous êtes dans des situations difficiles, en fait, c'est pour faire sortir des forces qu'il y a en vous que vous ignorez, c'est tout. Et tant que ça marche, vous vous rendrez jamais compte que vous avez ces forces-là en vous. Alors, ça, c'est un peu général et flou, mais ce que Rabbeinu t'explique, c'est des choses précises, c'est-à-dire c'est des fonctionnements très précis de l'individu. C'est-à-dire que quand tu te bases sur la Emouna, sur la confiance dans Hachem, tu as tout. Tu as tout, tout est ouvert. Quand tu te bases sur tes forces à toi, alors on va faire une analyse, on va voir ce que tu as. C'est tout. Comme on dit pour quelqu'un qui est pauvre. Si quelqu'un s'écrit dans la lacha, si quelqu'un il a pas pour Shabbat, par exemple, il a juste de quoi acheter du pain et des petits poissons comme ça, et c'est tout. Alors il fait Shabbat avec ça, avec du pain, des petits poissons, c'est tout. Maintenant, s'il a rien, ni le poisson, ni le pain, il n'a plus rien du tout, donc il va demander la tzedaka à la communauté. Et là, la communauté, qu'il faut qu'elle lui donne à manger royalement, tout. Des boissons, du vin, de la viande, des poissons, des gâteaux, des salades, tout. Parce que quand tu prends tout. Quand tu vis avec ce que tu as toi, tu vis avec ce que tu peux acheter. Mais quand déjà tu prends, on te donne tout. On n'a pas le droit de te dire, qu'est-ce que tu mangeais toi avant, la semaine dernière, qu'est-ce que tu as mangé, pourquoi tu n'es pas venu? J'avais un peu, deux sous, j'ai acheté quelques poissons et du pain. Ok, alors voilà, on va te donner du pain, du poisson et encore on va te rajouter un peu de salade. Voilà, dis-nous merci. Non, si tu dois tout te donner. Parce que ça y est, tu es passé sur la mendicité. Tu n'es plus dans la logique. Quand tu es dans la logique, ok, tu vis avec tes moyens. Maintenant les moyens ils sont nuls, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus rien, on va mourir, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va passer dans la mendicité. Hachem, donne-moi avec tout ça midi. Des dizaines de pères de famille, ils font rien. Mais c'est Khatsot de la journée, ouais. C'est le Khatsot du soleil. C'est le Khatsot de la Côte d'Azur. Tu comprends? Parce qu'ils ont aucune motivation. Ils n'ont aucune motivation. Déjà, de ne pas avoir des exemples, c'est déjà très très dur que tu as. Alors, comme maintenant il reste de l'ego, alors les gens, ils ont peur. Mais c'est leur ego qui leur fait peur. Parce qu'il n'y a pas à avoir peur du tout. Au contraire, quand tu vas vers Hachem, tu n'as plus à avoir peur du tout. C'est pour ça que même Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Matitza Akelai, qu'est-ce que vous criez vers moi maintenant? Ça y est, vas-y. Ça y est, il n'y a plus, c'est plus. Fonce, c'est fini. Je t'ai dit que je suis avec vous, que je m'occupe de vous, tu fonces, c'est tout. Il n'y a plus maintenant Maintenant, tu vas voir des miracles, des trucs que tu n'as jamais vus dans ta vie, ça y est. C'est pas que tu as voulu ça. Tu n'as pas voulu ça, mais tu es amené à ça. Et c'est le meilleur rapport qu'il peut y avoir avec Hachem. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a vraiment pas plus grand que ça. Et Rabbi Nathan, il leur disait tout le temps, j'ai vu
Même quand les élèves ils faisaient des choses, ils étudiaient, ils faisaient une mitzvah. Alors Rabbi Nathan il leur disait, si vous n'avez pas fait de beaux des doutes sur ça, je vous envie pas du tout de tout ce que vous faites là. Je vous envie pas. Parce que quand tu fais de beaux des doutes sur la chose, tu connectes la chose sur Hava Shebedat, même si elle est dans Hava Shebemidot. C'est-à-dire tu rentres la miséricorde d'Hachem, même dans ce que tu peux faire. Tu dis, regarde, je peux faire, mais je reconnais que ce que je peux faire, ça aussi c'est toi qui me donnes la force. Et que Chas Shalom, j'imagine pas que ce que je peux faire, je le fais en freelance, moi tout seul. Je sais que c'est toi qui me donnes la force de faire ce que je peux faire. Comme le médicament. Il y a celui qui ne prend pas de médicaments comme Rabbi Nathan parce qu'il il va sur Hava Shebedat direct. Il n'a pas besoin de passer par Midot. C'est-à-dire il tire directement si tu veux, la guérison de la racine du médicament qui sont les anges. Donc ces anges-là, ils lui mettent le médicament dans son pain, dans son eau. Il n'a pas besoin de prendre de médicaments. Mais il y a celui qui est dans Hava Shebeyamim. Il a besoin de prendre un médicament. Mais attention quand tu prends le médicament. Si jamais tu crois que c'est le médicament qui te soigne, tu es un idolâtre. C'est fini. Tu deviens un idolâtre. Si tu crois que le médicament il soigne. Non. Le médicament, c'est un récipient qu'Hachem il a créé pour pouvoir nous donner la guérison à travers un écran, à travers un intermédiaire. Parce que je ne peux pas être en live avec lui. Je ne peux pas être en live. Nous-mêmes, regarde maintenant, on est en live, on fait des shiurim et tout. Imagine-toi que tu aurais pu avoir Rabbi Nathan en live comme ça. Rabbi Nathan, il sera à Breslev, il te fait un cours et tu es en live. Mais ça y est, tu perds ton libre arbitre complètement, c'est fini. Tu peux pas. C'est des choses que tu peux pas vivre. Donc Hachem, il les a enlevés, c'est tout. Où il y a des développements, si tu veux, des développements technologiques qu'Hachem il n'a pas amené parce que le monde il n'aurait pas pu vivre avec à l'époque, avec les gens qu'il y avait, c'était impossible, ça aurait complètement déboussolé le monde, c'est-à-dire les gens ils auraient pas pu vivre. Hein, tu peux pas. Imagine-toi, tu viens, tu mets un écran géant, tu t'assois, tu regardes Rabbi Nathan, il te fait un shiur de l'écouter à la faute, mais tu tombes, tu t'évanouis, tu peux pas. C'est fini, tu n'as plus de libre arbitre. Tu enlèves le libre arbitre. Donc tu vois, tout est calculé, hein, tout est dosé, c'est pas n'importe quoi. Tout est dosé entre tes capacités logiques et l'intervention d'Hachem. Tant qu'il y avait des gens que dans les capacités logiques, ils étaient conscients que c'est Hachem qui donne. Hachem, il donne la force d'étudier. Hachem, il donne la tête pour étudier. Hachem, il donne le temps. Il donne tout. Baruch Hachem, merci mon Dieu. Merci mon Dieu que je comprends ce que j'étudie. Merci mon Dieu que je peux travailler. Tant que les gens, ils étaient conscients de ça, ça marchait parce qu'à Hava Shebedat et Hava Shebemidot, ils étaient ensemble. Ils travaillaient ensemble. Quand maintenant, les gens, ils ont commencé à travailler en freelance, ça ne marche plus. Même Cheskiaou Meler, quand il a caché les Sefer des Refouot, le livre des médicaments, parce que les gens, ils priaient plus. Il a dit, vous priez plus, donc je vous enlève les médicaments. C'est tout. Allez, débrouillez-vous, c'est fini. Parce que tous les médicaments, je vous les ai mis, c'est parce que avec le médicament, c'était un lien, si tu veux, un relais, pour être en rapport avec Hachem. C'est-à-dire, Hachem, s'il te plaît, guéris-moi, je vais prendre le médicament, donc fais en sorte que ce médicament, il me guérisse. Pas de problème, ça marche. Ah, maintenant, tu as oublié Hachem, tu crois que le médicament il guérit, je l'enlève, c'est tout. Donc, Cheskiaou Melech, il enlève les Sefer Refouot. La Gemara, elle dit, les Chachamim lui ont dit, tu as bien fait. Rodoulo, ils ont dit, tu as bien fait. Il a enlevé les médicaments. Imagine-toi, quelqu'un maintenant, il enlève tous les médicaments du pays. Mais les gens, ils vont le tuer. Ils vont dire, mais tu veux tuer tout le monde, toi, tu es un assassin. Tu as enlevé tous les médicaments. Il a enlevé le Sefer des Refouot. Le Sefer des Refouot d'avant, c'était la pharmacie. C'était leurs médicaments. C'était un Sefer où il y avait écrit les Refouot. Tu fais ça, tu bois 2 verres d'eau, tu regardes le ciel, tu bois 2 verres d'eau, tu fais ça, et voilà, tu guéris de telle maladie. Ils avaient ça, un Sefer où il y avait toutes les Refouot. Seulement, ils priaient, les gens. Quand il a vu qu'ils priaient plus, il leur a enlevé. Il les a laissés sans rien. Là, les gens, petit à petit, ils ont dû sûrement mourir, tomber malades et tout. Parce qu'ils n'ont pas réagi tout de suite. Ils ont dû être très énervés, ils ont dû se révolter et avoir beaucoup de... Mais ça ne le dérangeait pas. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Le système, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien, le système. Si tu te débrouilles tout seul, sans Hachem, ça ne sert à rien d'être là. Tu perds ton temps. C'est donc c'est un roi qui a fait cette décision en plus. Oui, c'est un roi. C'est
Cheskéo Ameler, c'est pas... Cheskéo Ameler, c'est pas n'importe qui. C'est un grand roi qui était dans la tfila et tout. Et lui, il enlève, tu vois, carrément. Il dit, ah bon, tu pries pas quand tu prends un médicament? T'enlèves le médicament. Et oh. Mais je vais mourir. Débrouille-toi. De toute façon, vivre en freelance, vivre en logique, vivre dans un système que tu as l'impression que c'est toi qui fais tout et que ça marche et tout, une vie comme ça, c'est pas la peine de la vivre, elle sert à rien. Sert à rien. Donc autant y aller tout de suite, c'est tout, c'est pas la peine de rester là. Tu perds ton temps, tu vas souffrir, tu vas faire des trucs pour rien, c'est dommage. Tant qu'il y avait de la prière, pas de problème. Prends les médicaments, tout ce que tu veux. Tous les moyens logiques, ils sont à ta disposition pour t'aider, aucun problème. Et au contraire, tu dois les utiliser parce que c'est ton niveau, etc. Tu ne peux pas prétendre avoir un niveau de Rabbi Nathan, d'être au reste dans Dvar Hashem, dans la parole divine et tout. C'est un très grand niveau, pas de problème. Tu prends le médicament. Mais fais attention. C'est-à-dire que tout le lien du médicament, c'est d'avoir un rapport avec Hashem à travers un écran, à travers quelque chose, un intermédiaire, si tu veux, quelque chose qui va te lier avec lui. Que tu vas voir les bienfaits d'Hachem à travers cette chose-là. Mais si maintenant tu prends que la chose et tu coupes la présence divine, ça ne marche plus. La chose, elle ne marche plus. Alors tout ce qu'il y a sur Terre, c'est comme ça. Tout ce qu'il y a sur Terre, ça fonctionne comme ça. Donc maintenant, Hachem qui veut nous délivrer complètement de toute l'influence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il va nous enlever complètement tout fonctionnement logique. Et on va être obligé d'aller chercher dans la Elmouna, dans la foi, dans la prière. Et chaque chose qu'on va faire, on va la faire avec beaucoup de prière, parce qu'on va avoir peur, parce qu'on ne sait jamais si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. On ne sait pas. On sait de moins en moins. La logique, elle est de moins en moins... On ne sait pas ce que ça va donner. Donc on prie, on va rentrer dans beaucoup plus de prières. Beaucoup plus. Et le monde, il va arriver avec beaucoup plus de prières. Tu vois que les gens, ils vont prier de plus en plus. Il va y avoir une jeunesse qui va reprendre complètement le rapport avec Dieu, complètement. Parce qu'ils vont voir que ça ne marche plus, que la logique ne marche plus. Et même ceux qui croient que... Regarde, tous les systèmes logiques que tu vois, regarde combien de gens, combien de ministres ils mettent en prison, combien de trucs. Ça c'est jamais on a vu des trucs comme ça n'a jamais existé. Jamais. Des ministres, des premiers ministres en prison, des ministres de sang en prison. Celui-là, il se croquait, celui-là avait ses comptes en Suisse, l'autre, mais jamais on a vu autant de trucs comme ça. C'est-à-dire que tout ça, c'est fait pour quoi? Ça a toujours existé. C'est pas que eux, ils sont pires que les gens qu'il y avait avant, c'est les mêmes. Ça n'a pas changé. C'est pas eux qui ont changé. Mais Hachem, il sort la contradiction, que les gens y voient la contradiction. Et cette contradiction-là, ça casse complètement la confiance dans le système. Tu comprends? En Amérique, il y avait, comme on dit, Uncle Sam. Tiens, Uncle Sam, sache qu'Uncle Sam, il te protège, il s'occupe de toi. Le Pentagone, il s'occupe de toi. Un Américain, il m'avait dit, quand il y avait les tours, là, les trucs des tours, ils avaient été sur le Pentagone, ou je sais pas, il y avait un truc avec le Pentagone. Alors un Américain, il m'a expliqué, il m'a dit, tu sais pas ce que c'est le Pentagone pour un Américain? C'est toute la sécurité, toute la sécurité. Dors tranquille, baby, il y a le Pentagone. Sois tranquille, take it easy, il y a le Pentagone. Pentagone, c'est la sécurité maximum. Quand Hachem, il a bougé ça les a complètement affolés. Complètement affolés. Hachem, il bouge les systèmes. Il bouge les systèmes pour que l'individu il cherche le rapport avec Dieu, c'est tout. D'abord, quand les systèmes ils vont être, quand les gens ils vont voir que les systèmes ils sont complètement pourris, d'abord les gens ils vont plus parler entre eux, ils vont avoir plus d'échanges entre eux, parce qu'ils vont essayer de trouver du réconfort entre eux, de l'affection, un petit peu de quelque chose. On va voir où on va, viens on parle, viens on passe un moment ensemble, on voit qu'est-ce qu'on fait, etc. On va se sécuriser les uns les autres pour avoir moins peur, parce que le système il affole complètement. Il va y avoir plus de dialogue entre les gens. Et le dialogue avec Hachem, c'est quelque chose, on va y être amené.
Alors ça, tout ça, tu le vois dans Purim. Purim, tu vois exactement la marche à suivre, c'est la même. Il y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, c'est exactement les mêmes problèmes. On vit les mêmes situations c'est des interprétations différentes, c'est tout. Quand il y a une chanson interprétée par celui-là ou par celui-là, c'est la même chose, seulement interprétée différemment, c'est tout. אבל השם יתברך חמל על ישראל והקדים רפואה למכה כי היה באותו הדור מרדכי היהודי. Parce que dans cette génération, il y avait Mordechai le Yehudi. ועוצם תוקף מעלת מרדכי מובא בכתבים. La grandeur de la Maala de Mordechai, elle est écrite il était tellement grand Mordechai, c'est écrit dans les Sfarim, que c'était une très grande lumière, très redoutable. Ve'u beprinat ahava shebedat, parce qu'il était dans le prinat d'ahava shebedat, c'est-à-dire c'était vraiment Mordechai un très très grand tzaddik, c'est-à-dire c'était un homme d'un niveau très très élevé. Très élevé. Et même les chachamim de l'époque, comme vous voyez dans la Megillah, même les chachamim de l'époque, c'est marqué Rov Echav à la fin de la Megillah, il a été, comme on dit, l'éloge de la plupart de ses frères, mais pas tous, parce qu'il y avait des chachamim qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il y avait des chachamim qui étaient encore qui voyaient qu'il y avait encore dans Avash et Bemidot, il y avait encore quelque chose à gratter, donc ils disaient, tu n'as pas le droit de passer sur ça. C'est un peu des gens ce qu'ils me disent quand je fais des shiurim. Il y a des gens qui ont un peu encore de force de fonctionner dans la logique. Donc ils disent, mais vous poussez les gens à rien faire quand vous parlez comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas où ils se trouvent les gens. Eux, comme ils ont un peu de force encore de fonctionner logiquement, ils comprennent pas ils comprennent pas si tu prends quelqu'un de nos parents, tu peux pas lui dire j'ai pas envie de me lever le matin. Ça n'existe pas. C'est une notion qui n'existe pas, il y a pas un truc comme ça. Qu'est-ce que tu as ? Tu es malade ? Qu'est-ce que tu as ? Il faut une raison valable pour pas se lever le matin. Ça n'existe pas, j'ai pas envie d'aller à l'école. Qu'est-ce que tu n'as pas envie d'aller à l'école ? J'ai pas envie de me lever, des trucs comme ça. Ça n'existe pas. J'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie... Tous ces trucs-là où les gens, ils ont plus de réchec, ils ont plus envie. Ça n'existait pas. Tu pouvais pas amener des notions comme ça, elles n'existaient pas. Donc quand tu as des gens un peu qui restent un peu des traces de l'ancienne génération, ils comprennent pas le problème des jeunes aujourd'hui. Donc quand tu amènes ce discours de Mordechai, ça marche pas. Même Esther elle-même, elle croyait que dans Avash et Beyamim, il y avait quelque chose à sauver encore. Même Esther elle-même. Et Mordechai lui a dit, attention, tu ne crois pas que tu vas t'en sortir. Tu vas aller gratter un peu dans la logique, essayer de négocier avec Achashverosh quelque chose, ou tu vas essayer de faire quelque chose politique, un échange, des échanges. Ça va pas marcher du tout. Sache-le. Sache-le que si tu fais pas ce qu'il y a à faire maintenant, c'est la fin. Il l'avertit. Il a dit, allez, les jeunes, le sac, les sacs de jus, les trucs, et crier vers Hachem, c'est tout. Et si tu fais pas ça, sache que tu t'en sors. Ne crois pas que toi tu vas t'en sortir, parce que maintenant tu es au palais, Zama, voilà, ça y est, tu connais bien le roi, tout ça. Fais attention à ça. Fais attention, ça marchera pas du tout. Pourquoi il a envoyé justement ? Pourquoi il a envoyé ça dans le palais justement, Mordechai ? Pourquoi il n'a pas dit directement au Ham Israël de crier ? Non, il a envoyé Esther, parce que, si tu veux, elle comme elle s'appelle Esther, c'est-à-dire la Stara, elle peut rentrer dans le contraire de Hava Shebedat, c'est-à-dire elle peut rentrer dans la Klippa d'Amalek, elle n'est pas touchée par ça. Parce que sa Gdusha, elle n'est pas révélée. Elle ne se voit pas. Donc elle peut rentrer là-bas et se tenir prête à intervenir sans que personne ne se rende compte qu'elle est là. C'est-à-dire personne ne s'imagine que Esther, elle a toute la lumière d'Hachem et tout ce qu'elle porte en elle comme message et comme travail qu'elle va faire. Mais seulement à un moment, elle s'est fait attraper c'est-à-dire elle a eu un doute sur la logique. Elle a cru que logiquement, peut-être on pourrait sauver quelque chose. Et Mordechai, lui, parce que lui, Mordechai Yada,
Mordechai, il savait, il n'y a personne qui savait, il n'y a que lui qui savait. Lui voyait la situation, il n'y a personne. Comme il a dit le Satmerouv, le seul qui a vu les dernières générations, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Il n'y a personne qui a vu qu'est-ce qui allait se passer à la fin. C'est que Rabbi Nachman qui a vu. Il n'y a aucun tzaddik qui a vu. La fin, qu'est-ce que ça allait être? La fin claire, c'est-à-dire pas ça va être dur, pas des généralités. Clair, quelle est la maladie, quel est le problème exactement, l'imagination, quel est le médicament, comment on gère, etc. La fin, il n'y a personne qui a vu ça. C'est pour ça que les gens ils vont venir tout le monde chez Breslev. C'est pas parce que c'est le parti politique qui va être le plus puissant, ni rien. C'est parce que c'est le seul médicament qui va rester, c'est tout. Parce qu'il n'y a personne qui a prévu. Il n'y a personne qui a prévu, qui a préparé le monde à ce qu'on est en train de passer maintenant et vers où on va. On n'a pas été préparé. Il n'y a aucun livre de Torah qui a préparé le monde à ça. Le maximum, on va te dire, c'était très dur. Ça va être très dur pour la Emouna. Il va falloir se renforcer, etc. C'est tout. Mais une méthode précise, claire, comment tu vas passer ces générations-là, personne n'a ça. Personne n'a parlé de ça. Donc automatiquement, les gens ils vont venir. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de publicité. Les gens ils vont arriver tout seuls. Parce qu'ils vont sentir ce problème-là. Alors, Esther, c'est la même chose. Esther, elle voyait encore certaines valeurs qui étaient, on pouvait sauver certaines valeurs. Elle avait l'impression qu'elle pouvait négocier quelque chose avec Achashverosh. Mordechai lui a dit, c'est terminé, fais attention. Si c'est pas maintenant, c'est la fin. Si tu fais pas ce qu'il y a à faire maintenant, c'est fini. Alors lui, Yada, Mordechai Yada, c'est le seul qui savait, c'est tout. Mordechai, c'était un très grand tzaddik. C'est pas que c'était un grand tzaddik, si tu veux, dans le côté de tzidkout, comme tu parles de Yosef, c'est pas ça sa grandeur, c'est qu'il avait un da'at comme il n'y a pratiquement jamais eu dans le monde. Il avait un très grand da'at, c'est-à-dire il savait exactement la situation, comment elle était. Quel était le danger de la situation? Qu'est-ce qui était en train de se jouer maintenant? Il le savait, il voyait clair. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient des plus grands tzadikim au point de vue midot ou je ne sais pas, dans sa génération. Mais lui, dans la saga, il n'y a personne qui pouvait imaginer ce qu'il voyait. C'était quel? Il y avait des très grands tzadikim qui vivaient à ces générations. Sûrement, bien sûr. Mais pas des gens qui avaient la saga. Ils ne se rendaient pas compte de ce qui était en train de se passer. Comme maintenant, tu vois des rabbanim et tout, ils sont très grands, ils n'ont pas de problème. Et un rab, il fait un shiur d'Afayomi tous les soirs au Kotel, de minuit ou 11h30 à 1h du matin, tous les soirs et tout. Et il explique, et tout, il y a des gens qui sont là et tout. Mais les gens, ils ne savent pas où la jeunesse où elle est. Tu vois des jeunes qui arrivent comme ça, avec des trucs, des coupes de cheveux comme ça, des jeans et des boucles d'oreilles et tout. Ils arrivent, où sont les tikkun haklali? Où sont les tikkun haklali? Ils arrivent tout de suite, ils veulent des tikkun haklali, c'est ça qu'ils cherchent, tu comprends? Maintenant, on va lui parler celui-là de la Gemara et tout, il se sauve, il peut pas. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. C'est un langage, je sais pas de quoi tu parles. Alors, il y a des gens, ils enseignent encore l'ancienne méthode. Ok, tant qu'il y a des gens qui sont encore, qui tiennent avec ça, il n'y a pas de problème. Mais sache que la génération à venir, tu ne peux pas la préparer avec ça. Tu lui as donné des outils pour se battre contre les problèmes qu'il va y avoir. Et tu dois apprendre à tes enfants à prier. C'est une obligation de leur apprendre à prier. Tous les soirs, avant que tes enfants ils dorment, tu dois le faire schéma avec eux, avant qu'ils s'endorment, et tu leur apprends à prier, à remercier Hachem pour la journée qu'ils ont eue, et à demander ce qu'ils ont besoin pour le lendemain. Tous les jours, il faut leur apprendre ça. Si tu leur apprends ça, tu vas former des gens qui sont prêts à lutter contre tout ce qui va se passer dans les années à venir. Que la folie, elle va augmenter sans arrêt. Et les gens, ils vont de plus en plus fous. Les systèmes, ils vont complètement illogiques. Il faut leur apprendre à se battre avec ces outils-là. Il faut leur donner les moyens pour se battre. Celui qui aura la prière, il saura que n'importe où il est, Hachem il est avec lui. Il peut toujours lui parler et lui demander ce dont il a besoin. Il ne va pas lâcher, il va rester accroché. Bien que logiquement, il verra qu'il n'y a aucune chance dans la logique. Il saura qu'il y a autre chose que la logique. Donc c'est ça que Haman il attaque. Il attaque cette chose-là. Qui Mordechai begematria ve Rav Chesed kamova. Rav Chesed, c'est Hava Shebedat. Qu'est-ce que c'est Rav Chesed? C'est pas que Chesed, c'est Rav Chesed.
c'est-à-dire beaucoup, chesed optimisé, c'est-à-dire dans une dimension énorme. Chesed, Rav Chesed, ça veut dire chesed énorme. C'est quoi chesed énorme? C'est plus le chesed de marketing qui vient par rapport au rapport de logique. Il y a un chesed qui vient dans la réussite logique, qui donne une bonté d'Hachem par rapport au comportement, au midot. Tu as fait quelque chose de bien, Hachem il te récompense et tout, comme il a demandé tout à l'heure, il y a des punitions et tout, mais il y a des récompenses aussi qui sont dans la logique. Mais il y a Rav Chesed. Rav Chesed, ça n'a rien à voir avec la logique. C'est le chesed immense, c'est-à-dire de Hava Shebedaat, qui est Hava Shebeyamim ou Prinat Chesed, Shoyoma de Azin ou Kule ou Yomin. Parce que Hava Shebeyamim, c'est chesed, c'est-à-dire pas Rav Chesed, c'est-à-dire ça va, c'est un chesed de jour. C'est-à-dire un chesed de jour, ça veut dire c'est la bonté dans l'échange. C'est-à-dire le fait que dans l'échange, les comportements ils sont bien, alors il y a du chesed, il n'y a pas de problème. Ça c'est dans les jours. Mais Rav Chesed, Prinat Ahava Shebedaat. Mais Rav Chesed, c'est la Ahava Shebedaat, c'est-à-dire cet amour absolu. Shulemala mi Chesed Stam. C'est au-dessus de Stam Chesed. Et au Prinat Rav Chesed. Tu comprends? C'est-à-dire que d'après Chesed, ça passe pas. Mais d'après Rav Chesed, ça passe. Largement. Tu comprends? D'après Chesed, ça passe pas. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, s'il amène Chesed, il dit voilà, j'ai fait ça. C'est-à-dire que Shaoul HaMelech, Chesed, il vient, il dit à Hachem, ok, j'ai fait une bêtise, j'ai pas tué toutes mais regarde, j'ai fait des corbanotes avec, j'ai toujours été honnête, truc et tout, Chesed, boum, ça marche pas. David HaMelech, il vient, il a raison, David HaMelech. Ce qu'il a fait avec Bathsheba, puis Allah, c'était kasher. Il a dit pardon. Même qu'il avait raison, il a dit pardon. Rav Chesed. Hachem lui a dit continue David, je suis avec toi. Et David, il a fauté 2 fois. Shaoul a fauté 1 fois. Une fois, il a été, on lui a enlevé la royauté. David 2 fois, il n'a pas perdu. Pourquoi? C'est Rav Chesed. Lui-même, il était Rav Chesed avec Hachem. Quand il voyait que Hachem, il n'était pas content, même si c'est d'après Halacha, il était dans ses droits, il n'a jamais amené ses droits. Tu comprends? C'est quoi la deuxième fois? Bathsheba, c'était la première fois, c'est quoi la deuxième fois? Je ne sais pas, je me rappelle pas quelle est la deuxième faute qu'il a faite, mais c'est écrit comme ça. Je regarderai. Je le savais, mais c'est parti. C'est pas resté en stock. Le Rav Chesed, ça veut dire que maintenant, lui, il savait que Hachem, il n'aime pas ça. D'accord? Mais il a le droit. Il a le droit. Il s'est vite reconnecté à Hava Shebedaat. Tout de suite. Comme il s'est connecté avec Hava Shebedaat, il a reçu un jugement, c'est-à-dire il n'a pas eu de problème. Hachem lui a dit, je t'aime, il n'y a aucun problème. Tu restes avec moi, David. Hein? Il n'y a pas de jugement, c'est que de l'amour. Mais Shaoul, il a voulu placer de la logique. C'est vrai, logiquement, c'est défendable. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a rien fait de mal. Il a juste amené les bêtes que Hachem lui a dit de tuer. Au lieu de les tuer, Stam, il a fait des offrandes pour Hachem, des sacrifices. Donc on peut dire au contraire, non, il ne savait pas que Amalek, il se cachait dans les bêtes là. Tu vois, tu trouves Amalek. C'est-à-dire que Amalek, tu le trouves dans la logique de la Avodat Hachem qui n'est pas à sa place. Alors toi, tu crois que c'est de la logique, c'est Amalek qui est là-bas. C'est Amalek qui se cachait dans ces bêtes-là. Maintenant, lui, Hachem, il lui dit, ces bêtes-là, tu les tues, c'est tout. Tu tues tout. Voilà, ça c'est l'ordre d'Hachem. Maintenant, lui, il vient, avec sa logique de Hava Shebeyamim, il se dit, bon, en plus, il avait la pression du peuple, il a dit, le peuple lui a mis de la pression. Mais tu es fou, qu'est-ce que c'est de détruire des bêtes comme ça? C'est Baal Tashrit. On peut faire plaisir à Hachem. Viens, on fait des offrandes. Parce qu'il y a un midrash qui dit que les soldats, ils pouvaient se transformer en bêtes. Oui. Un midrash qui dit comme ça. C'est qu'Amalek, il rentrait dans les animaux. C'était des sorciers, ils rentraient dans les animaux. Donc lui, il a cru qu'il est rentré dans une logique. Ça marche. Voilà, ça marche. Non seulement on n'a pas détruit, mais on a fait des corbanotes pour Hachem et tout, c'est super. Non, c'est Amalek. Tu as laissé vivre Amalek.
Et après, il a fallu que Shmuel vienne et qu'il tue Amalek. Il lui a dit, tu as perdu ta royauté, c'est tout. Il lui a dit, Hachem, il veut pas tes offrandes, Hachem, il veut que tu l'écoutes, c'est tout. Hachem, il t'a dit ça, fais ce qu'il t'a dit de faire, c'est tout. Ne change rien à ce qu'il t'a dit de faire. Ne rentre pas ton grain de sel, ta logique, que Hachem, ça va lui faire plus plaisir ou moins plaisir. Sois battel, c'est tout. Hachem, il te demande une chose, fais ce qu'il t'a demandé de chose, ne rajoute rien. Ah, je croyais que si je faisais... Qu'est-ce que tu veux dire, je croyais? D'où ça vient, ça? C'est de l'ego, c'est de la logique, c'est de l'ego. D'où tu te crois que, voilà, tu sais rien ce qu'il y a derrière, tu connais rien de ce qu'il y a derrière. Jusqu'où tu peux savoir quelle est la pensée d'Hachem, quels sont ses plans, tu sais rien du tout. Qu'est-ce que tu commences à rentrer de la logique? On va faire comme ça va être mieux. Qu'est-ce qui t'a dit de faire mieux? Fais ce qu'on te dit de faire, c'est tout, que tu veux faire mieux. Non, mais si on fait ça et tout, ah, ça va faire très plaisir à Hachem. Il t'a dit déjà ce qui lui fait plaisir. Il t'a dit fais ça, c'est tout, fais-le. Ne rentre pas. Et tu vois que c'est lié avec cette notion-là de Amalek. C'est-à-dire c'est Amalek qui rentre dans cette logique-là. Dans la logique, si tu veux, d'analyser soi-disant le rapport avec Hachem dans ta logique et de croire que d'après ta logique, les choses elles marchent, elles sont bien ou elles sont pas bien. C'est ça Amalek. Amalek, il va te prouver que logiquement, tu vaux rien. Et toi, tu dois être sûr que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et il va t'amener toutes les preuves que tu vaux rien, et toi, tu dois continuer à croire que tu es extraordinaire et en être persuadé et te le répéter toute la journée. Parce qu'il ne faut pas que tu te fasses attraper par son message. Il ne va pas arrêter. Il ne va pas arrêter. Il va te montrer toujours que tu fais des choses qui ne sont pas bien. Et des fois, même quand tu l'as fait, et tu as oublié, tu vas voir qu'il va t'attraper et il va te dire « Mais tu as oublié de faire la bracha. » Alors que ce n'est pas vrai, tu l'as faite. Des fois, il te dit « Tu n'as pas fait la bracha. » Alors que tu l'as faite. Mais tu vois que c'est un arnaqueur terrible parce qu'il profite à peine que tu es un peu... T'es un peu faible comme ça, t'es pas concentré et tout. Tac, il te tombe dessus. On fait pas. C'est parce que ça fait. Avec le bracha, tu fais pas. C'est tout. Sauf le Birkat Amazon. Tu fais pas, c'est tout. C'est pas avec Yoav la deuxième fois qu'il a envoyé en guerre, de David. Ouais, c'est possible que ça soit... Parce que c'est dans le même maasé, c'est deux choses différentes. C'est dans la même... c'est pas... Je l'ai vu écrit, mais c'est possible qu'il a envoyé Yoav pour se faire tuer, les maasés. Il savait qu'il allait se faire tuer à la guerre. Mais non, Yoav Ben Tzeruya, non, il n'a pas tué. C'est Shlomo qui a tué Yoav Ben Tzeruya. C'est le mari de... celui qui l'a envoyé. Hein? Uri, voilà. Parce que Yoav Ben Tzeruya, c'est Dafka, il a dit à Shlomo de le tuer. Ouais. Mais il avait des problèmes aussi avec lui, mais il n'a pas réglé. Il a laissé à Shlomo le lien de s'occuper de... Mais quand il a envoyé le mari de Bathsheba à la guerre, en sachant qu'il allait se faire tuer et tout, donc Hachem, tout ça, il était... Alors qu'il était condamné à mort, parce que, mon cher, parce qu'il dit, un Meller, quand il donne un ordre, si tu ne suis pas, c'est condamné à mort. Donc lui, il lui avait dit, reviens, ou je sais pas, ne reviens pas, et il a fait le contraire, donc il était déjà Chayav Mita. Donc quand il l'a envoyé à la guerre, il a pas fait une faute, David Ameller, parce qu'il était déjà condamnable, puisqu'il a désobéi au roi. Mais vous voyez, la logique, c'est par là qu'il rentre. Donc on va arriver dans des situations extrêmement difficiles à gérer, parce que émotionnellement et tout, ça va être très dur à gérer. Parce que tu vas avoir l'impression dans tes calculs logiques que vraiment t'es pourri, tu vaux rien, etc. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas voir toutes les analyses, tous les scanners, tous les trucs qui vont te dire que rien ne va plus, alors que tu es en pleine forme. C'est dur. C'est-à-dire, c'est très dur de vivre ça. C'est très très dur. C'est pour ça que Mamash, on dit que l'épreuve de la fin, c'est la Emouna, c'est-à-dire d'avoir la Emouna, de garder la Emouna, de garder la foi, que non, Hachem il m'aime, et Hachem il a beaucoup de plaisir de ce que je fais de bien. Mais c'est quoi que tu as fait? Juste un petit truc, mais tu sais pas ce petit truc-là, qu'est-ce que c'est? Tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire.
Si le Harizal il dit à Rabbi Chaim Vital, il lui dit tu sais pas si tu étais dans la génération de la Gemara, tu aurais été un des plus grands Tanaïm de la génération. Tu sais pas qui tu es, mais comme tu es dans une génération obscure, alors ça a donné ce que tu es, mais par rapport à la génération. Mais si dans une génération où il y avait plus de lumière, tu aurais été beaucoup plus grand. Et ça, c'est Rabbi Chaim Vital à l'époque du Harizal. Et regarde-nous où on est. Regarde où on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, c'est comme si tu prends quelqu'un, tu lui dis de marcher avec un poids de 10 kilos. Et un autre, tu lui dis de marcher avec un poids de 100 kilos. Et un autre, un poids de 300 kilos. Mais 300 kilos, il ne peut pas marcher, Birlal. Il peut à peine, de temps en temps, il fait un petit mouvement comme ça, tu vois. Tu vois qu'il est encore vivant, c'est tout. Mais 300 kilos, il ne peut pas bouger, le bonhomme. Mais c'est là qu'on est aujourd'hui. Donc il ne faut pas que tu regardes des athlètes de il y a 50 ans, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les gens, ils portaient 50 kilos, 20 kilos, ça va, tu peux bouger encore. Tu peux même danser un peu avec. Mais là, 300 kilos, si tu arrives à faire à peine qu'on voit que tu bouges, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Alors, il t'amène la logique, il faut que tu te battes dans la logique, que tu lui dises, voilà, sache que c'est pas du tout les mêmes rapports qualité-prix, c'est tout. Sache que c'est pas les mêmes rapports du tout, du tout. Ça a changé, le monde a changé. Aujourd'hui, la moindre action positive, le moindre vouloir positif, il a une dimension énorme, énorme, par rapport à une autre génération. Donc ne viens pas faire la comptabilité d'une autre génération. Laisse-moi tranquille. Mais Dafka, il faut cette situation-là pour atteindre le Hava chez Bédat. Ah, sinon tu peux pas. C'est pour ça qu'il y a pour mieux tous ces problèmes. Oui. Sinon impossible. Pourquoi tu vas aller chez Hava chez Bédat si ça tourne dans la logique? Tu vas pas aller. Quel fou qui va aller mendier alors que son magasin il marche? Et il va aller mendier, il fait tourner son magasin, c'est tout. Il a besoin d'aller mendier. Il a son magasin, ça tourne. Pourquoi tu veux qu'il aille mendier? Il dit non, ferme ton magasin et va mendier. Tu es fou, pourquoi tu veux que j'aille mendier? Impossible, je peux pas. Je veux pas. Et c'est pour ça qu'on est obligé de boire à Pourri, parce que sinon notre tête, elle nous laisse de la logique. C'est-à-dire on peut pas rentrer dans cette Ahava chez Bédat de façon parfaite tant que le cerveau il est encore dans des raisonnements. Impossible. Il faut se lâcher, mais complètement. Sinon ça marche pas. T'es obligé de lâcher la logique, sinon ça ne marche pas. C'est pour ça que certaines poskim ils disent que c'est pas le date de Rabbeinu, mais certains poskim ils disent que en dormant, tu es au-dessus de la chikroute de Purim. C'est-à-dire quand tu dors, c'est comme si tu avais bu. Si quelqu'un il peut pas boire, alors il dort. Parce que le truc c'est d'enlever le date complètement. Mais le problème c'est que quand tu dors, c'est pas comme ça n'a rien à voir comme quand tu es réveillé, tu n'as pas de tête, c'est pas du tout la même chose. Tu te réveilles, tu n'as pas de tête, tu te connectes à des choses extraordinaires. Mais quand tu dors, il y a ni ça, tu dors, c'est tout. Rabbeinu dit qu'il faut boire. Adeloyada, bepchitout, c'est tout. Jusqu'à que le bonhomme, il ne sait plus rien. Mais si quelqu'un, il n'a pas des bonnes midotes et tout, c'est sûr que s'il va boire, il va casser des trucs et tout, il n'a pas le droit. Il est malade, il n'est pas tout. Mais si quelqu'un, quand il boit, il ne fait pas des bêtises, il ne commence pas à dire des bêtises aussi, il va faire des bêtises. S'il est déjà un peu propre à l'intérieur, il faut le faire. Il faut faire jusqu'au maximum qu'il peut, jusqu'à qu'il tombe mamash. Comme on va Rav Chesed, Zeprinat Ahava Shebeda, d'accord, Prinat Rav Chesed, Zeprinat Mordechai Kanal. Ou Mahmad Shaya Beprinat Zou. Donc, comme lui, il était dans ce principe-là, voilà, ça, on l'a fait la semaine dernière, ce passage, déjà. Mais on ne l'a pas vu de la même manière, mais on l'a fait. Il avait même le koar de casser Aman Amalek. Tu te rends compte? Je vous l'ai dit, parce que c'est quelque chose de très, très étonnant. Il n'y a personne qui a jamais écrit ça. Personne n'a jamais écrit ça. Parce que c'est écrit que la milchama avec Amalek, c'est Hachem, c'est tout qui fait la guerre. Personne ne peut faire la guerre avec Amalek. Mais là, il te dit que lui, Mordechai, il pouvait faire la guerre contre Amalek. Rabbeinu, il peut faire la guerre contre Amalek. Il peut se battre contre Amalek. C'est-à-dire, même un bonhomme qui a été avalé dans les tripes de Amalek, il le sort de là-bas. Il peut le sortir de là-bas. C'est-à-dire, il a une maîtrise, si tu veux, il a une transformation parfaite de la Hava Shebedat en Hava Shebeyamim.
il est arrivé à prendre la Hava Shebedaat, elle est rentrée dans les Yamim, de manière à pouvoir attaquer Amalek et lui prendre les éléments qu'il a déjà avalés. Alors qu'il n'y a aucune personne qui n'a jamais écrit ça. Que tout le monde, il te dit la guerre à Amalek, c'est que Hachem. Il n'y a personne qui peut faire la guerre contre Amalek. Mais là, il te dit, il est tellement fort dans Hava Shebedaat qu'il peut se battre contre Amalek. Alken hayalo koach le shaber afilu klipat aman Amalek, il pouvait la casser. Dehainu klipa shniya anal shen bashum tov. C'est-à-dire cette clipa où il n'y a aucun bien, c'est-à-dire aucun bien, il n'y a aucun bien qui est perceptible là-bas, c'est-à-dire des individus il n'y a aucun bien, c'est-à-dire que le gars il vient à Ouman et à Rosh Hashanah et tout, le gars il est détruit mais complètement, c'est-à-dire complètement détruit, il n'y a rien dedans, il reste plus rien, il n'y a plus de notion de valeur, de quoi que ce soit, plus de moralité, plus de valeur familiale, plus rien, complètement détruit. Et Rabbeinu il prend ce bonhomme-là et il te sort de ce bonhomme-là la plus grande Torah qui était cachée à l'intérieur de ce bonhomme-là. Il sort la Torah qui est en lui. Et après, il la distribue au monde. Et avec ça, il sauve tous les malades. Parce que lui, il savait pas qu'il était Yodéa, il était Masig aussi. C'est-à-dire, il savait, mais il avait compris, c'est-à-dire cette chose-là. Il avait compris, c'est pas une compréhension de Emouna, c'est une compréhension logique, c'est-à-dire il savait comment voir la Torah qui est cachée dans Amalek. Il savait voir ça. Il voyait la Torah cachée dans Amalek. Donc avec ça, il la faisait sortir. Mais Prinat Ma'amar Satoum, Prinat Ava Shebadat. C'est-à-dire il connaissait ce Ma'amar Satoum, cette Torah cachée. Qui Mordechai Yaya Nechaz Misham, parce que Mordechai il venait de là-bas. Alken Ayalo Asagazu. Donc il était Nechaz Misham. C'est-à-dire il était, c'est-à-dire son niveau en Mordechai c'était là-bas. Comme on a vu dans la Torah 53 ce matin. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, quand il reprend la Torah 53, il te dit que les Maaseh, le tzaddik, il se trouve dans les 5 notions qui sont les notions de la compréhension d'Hachem, qui n'a rien à voir avec la compréhension humaine. Le tzaddik, il est là-bas, dans cet endroit-là, où il y a ces notions-là qui sont incompréhensibles par l'homme. C'est-à-dire qu'ils sont des compréhensions infinies. Il dit, il est au Chez là-bas, Mordechai. C'est-à-dire, il vit dans cet endroit. Il a un rapport avec cet endroit-là. Il connaît cet endroit-là. Il le comprend, cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que lui, il peut amener, si tu veux, du date dans n'importe qui. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est Amalek, il vient dire, moi je suis Amalek. Ça lui fait pas peur, Rabbeinu. Rabbeinu, il a pris ses apicorsim, la Douman. Ça c'est Amalek, c'était des gens, ils avaient juré de jamais le dire le nom d'Hachem, c'était vraiment des gens dans un état catastrophique. Et Rabbeinu leur a fait faire tchouva. Il leur a fait faire tchouva. C'est pas Stam tchouva qui mettait la kippa quand il rentrait à la synagogue. Il les a fait faire des Ovdei Hachem, des gens qui sont entrés dans Avodat Hachem. Qu'une fois, l'un d'entre eux, je ne sais pas si c'est Lando ou Hirschberg, une fois c'était Rosh Hashanah, alors la servante elle est venue au Kiddush, c'est-à-dire elle est venue lui proposer Kiddush, tu sais comment on fait au milieu de la tfila, là, de faire Kiddush avant les tkiyot. Avant les tkiyot, les gens ils vont faire Kiddush. Et Hirschberg lui a dit, quoi? Kiddush avant les tkiyot? Ça va pas. C'est Kiddush avant le chauffard. C'est l'un des trois qui a financé, je crois, quand Rabbeinu il est parti, il a dit à Rabbi Nathan, où tu veux qu'il soit, laisse-moi faire. Ouais, c'était très riche aussi. Ils étaient riches, puissants, introduits et tout, mais ils étaient dans un état, quand Rabbeinu les a connus, c'était des très très grands apicorsim. C'était des philosophes qui étaient complètement... C'était des renégats, des gens qui avaient tout. C'était Mamash Amalek. C'est violent ce que tu dis, parce que tu dis alors Rabbeinu peut faire tchouva à Amalek. Ouais. Même Amalek, Rabbeinu peut faire tchouva. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, Mamash, il n'y a pas de niouche.
Il n'y a personne sur qui tu peux être mityaresh. Même Amalek qui va faire tchouva. S'il vient chez Rabbeinu, s'il se laisse faire, il va faire tchouva. Même Amalek. Alors que normalement, dans les écoles classiques, on ne les accepte pas, on les renvoie. On ne les accepte pas. Ces gens-là, quand ils vont s'inscrire à l'école, on ne les accepte pas. Voilà, il y a une petite fille de 11 ans, elle était dans une école juive à Lyon, et comme avec le téléphone, elle a envoyé quelque chose de pas bien à des copines et trucs, et l'ont envoyé de l'école. Et maintenant la maman, elle peut pas, elle va la mettre à l'école Goy, elle a inscrit, elle peut pas, elle a pas où la mettre. Elle a essayé une autre école juive, ils n'ont pas voulu l'accepter non plus. Là, il la jette dans le ventre de Amalek. Qu'est-ce qu'elle va faire? Laisse-la tranquille, c'est tout. Essaye de l'arranger, de faire. Ils ont pas, c'est des systèmes. Les systèmes, ils sont limités dans Avasheb et Yamim. Ils ont les règles, ils peuvent pas. Ils sont obligés de suivre des règles. Ils n'ont pas un truc qui englobe. Tu sais, la yeshiva Tmir, cette yeshiva-là, c'est une très grande yeshiva. Ils ont des milliers d'élèves. Mais leur truc à eux, c'est que jamais ils refusent un élève. Tout celui qui veut s'inscrire pour étudier, au Rabat, étudier. Jamais ils refusent quelqu'un. Jamais. Et ils ont beaucoup d'atzlacha. C'est la plus grande yeshiva qu'il y a en Israël. Il n'y a pas plus grand que ça. Ils ont mamash, plusieurs trucs partout. Des milliers d'élèves. C'est 5000 ou 8000 ou je sais pas. Très grande yeshiva. Il y a plein d'Américains ici. Ouais. Plein. Du motif pour rien étudier. N'importe où, du moment où il veut rentrer, il l'accepte. C'est tout. Il refuse personne. Ça, c'est des connexions à Vache Bedat. Mais quand c'est à Vache Beyamim, les systèmes, ils refusent. Voilà cette petite 11 ans. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que maintenant, elle envoie peut-être des photos pas bien, des trucs, alors tu vas la mettre carrément dans le mal, mamache, l'enfoncer, l'abattre. Tu vas abattre la personne parce qu'elle avait un petit problème, maintenant tu veux la détruire complètement. Voilà, c'est ça la logique des systèmes. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors lui, Mordechai, même chez Amalek, il sort la personne. Il n'a pas un problème. Tu le vois dans Sipurim Asiot, où elle va la Vatmeler, où elle va la femme du Berger, chez le général, ou dans le Lotov. Elle lui dit, si c'est le Lotov. Il dit, chez Amalek, c'est Lotov. Alors va te languir et tout, tu vas me faire sortir. Il peut le faire sortir de là-bas. כי מרדכי היה נאחז משם, על כן היה לו השגה זו, וכשזוכים להשיג זאת, שגם הם מקבלים חיות ממנו יתברך. Quand on arrive à comprendre ça, c'est pas rien que d'y croire. Le tzaddik lui comprend comment, même Amalek, il reçoit de l'énergie d'Hachem. Bebrinat ma'amar satum, c'est-à-dire il reçoit d'un ma'amar satum, c'est-à-dire de la première parole de la Torah, dans laquelle tu vois qu'il n'y a pas de création, il n'y a pas eu quelque chose de concret qui est sorti de Bereshit. Bereshit, c'est ma'amar satum, c'est-à-dire au commencement. Au commencement quoi? C'est le commencement, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a au commencement? Il n'y a rien. C'est fermé. Il n'y a rien, mais il y a tout dans ce rien-là. Tout ce qu'il va y avoir après, ça vient de cette parole qui est hermétique. C'est-à-dire c'est une parole où on ne voit pas la logique. Mais le tzaddik, il comprend la logique qu'il y a dans cette parole hermétique-là. Dans cette parole hermétique, il sait que c'est une parole cachée, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a une logique à l'intérieur que le tzaddik il comprend. Alors à ce moment-là, ils s'annulent complètement, ils se soumettent complètement. Tu vois, les gens, ils arrivent chez le tzaddik, plus les gens ils sont loin, et plus ils se soumettent complètement. Tu vois, après dans leur vie, c'est Rabbi Nachman et c'est tout. Tu peux pas, c'est tout, ne rajoute rien, ne parle pas, c'est tout. Ne parle pas sur Rabbi Nachman, ne dis rien, c'est Rabbi Nachman et c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire bitoul total, c'est-à-dire que il n'y a rien, il n'y a que le maître, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est une annulation totale au maître, complètement. Parce que ils sortent d'un endroit où l'emballage, tu ne peux même pas le toucher. C'est-à-dire c'est un emballage, il est complètement pourri, il y a rien à récupérer dans l'emballage, rien. Tout est à jeter, tout l'emballage il est à jeter. C'est-à-dire tout le côté logique il est détruit complètement. Il reste que l'intérieur, c'est tout.
Alors cet intérieur, quand il sort, quand il trouve la vérité, c'est une soumission totale. Parce que d'abord, il n'a aucune difficulté, parce qu'il a détruit toute la logique, donc il n'a aucune difficulté. L'ego, ça fait longtemps qu'il n'y pense même pas. Il n'a jamais cherché l'ego, parce qu'il a été détruit complètement dans sa vie, donc il n'a même pas une idée qu'un jour il va se construire quelque chose. Donc il est prêt à la soumission totale, il n'a aucun problème avec ça. Parce que maintenant toutes les forces négatives elles vivaient que du fait que ce bien là il était caché. Mais maintenant qu'ils savent que même là-bas Hachem est caché, alors à ce moment-là tout le mal il tombe, il n'y a plus de mal. Tout le mal qu'il y avait avant, c'est-à-dire tous ces gens loin, tous les gens pourquoi ils sont loin? Parce qu'ils n'étaient pas conscients que le bien qu'il y avait dans l'endroit où ils se trouvaient, c'était un bien extraordinaire, une Torah cachée, une Torah extraordinaire. Mais quand le tzaddik qui vient et il touche la Torah qu'il y a dans ces individus qui sont très loin, il la révèle, alors ça y est, tout le mal qu'il y a là-bas, il tombe. Puisque tout le mal, il profitait du fait que la personne ne savait pas qu'elle avait du bien en elle. Donc maintenant, vous voyez, dans notre génération, où on arrive à une révélation de la Torah la plus élevée qu'il y ait jamais eu dans le monde, de l'autre côté, l'emballage, il est dans un état de destruction terrible. Donc il faut faire très très attention parce qu'il y a une fragilisation des gens. Les gens ils sont très fragiles et tu ne peux pas te permettre de faire une remarque à un enfant ou lui dire quelque chose de pas bien ou lui crier dessus ou n'importe quoi. Tu ne peux plus faire ça. C'est fini tout ça. C'est de la vieille école tout ça. Aujourd'hui les gens ils sont fragiles. Ils ne sont pas fragiles parce qu'ils ne sont pas bien. C'est parce qu'ils sont tellement bien qu'ils sont fragiles. Comme il dit le Baal Shem Tov, il dit plus tu raffines quelque chose, plus elle devient fragile. Tu prends du verre, là, du Ralex et tout, il n'y a pas de problème. Tu prends du cristal, à un tout petit bruit, il se casse le cristal. Avec un son, il peut se casser le cristal. Plus maintenant le bien, il est grand, il est profond, plus il est fragilisé. Alors ces gens que tu vois aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils sont faibles, qu'ils valent rien et tout, c'est pas vrai. Ils sont juste fragiles. Mais c'est pas qu'ils sont pas bien, ils sont fragiles. Donc dès que tu commences à leur faire les gros yeux, tu commences à leur crier dessus et tout, c'est fini, ils se cassent. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas bien, il faut faire attention à ça. C'est juste une erreur logique, une erreur d'analyse logique. Parce que toi tu fais le rapport entre le bien et la force. Parce que c'était Ahava chez Beyamim, comme c'était dans de la logique. Donc le bien, logiquement, il est fort. Mais voir du bien qui est faible, c'est deux notions qui sont contradictoires dans la Ahava chez Beyamim. Si tu es bien, tu es fort. Si tu es faible, alors tu n'es pas bien. Comment tu peux être tellement faible parce que tu es tellement bien? Tu es tellement bien que tu es tellement faible. Comment ces deux notions-là, elles vont ensemble? Ben ça, c'est quand on se rapproche de Ahava chez Bedat. C'est-à-dire, en même temps, il va y avoir une révélation du bien extraordinaire, mais une fragilité énorme. C'est pour ça que le tzaddik, il encourage sans arrêt. Il est obligé de nous encourager sans arrêt. C'est pas parce qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on n'a pas d'emprise dans la logique. Donc, comme il n'y a pas d'emprise dans la logique, on n'a pas de moyen de développement du bien. Parce que dans la logique, le bien qu'on a, il n'a aucune place. Il n'a aucune place, ce bien-là. Mais prends-le, fais-lui confiance et tu vas voir comment il va devenir. Ben, il prend des gens, il les transforme, il en fait des splendeurs. Alors que tu vois, c'était des gens complètement détruits, mamash détruits complètement. Et il les prend, tu vois, après des gens tellement magnifiques, tellement beaux, tellement de cœur, tellement de tu vois, Ouman, moi je vois des gens là-bas, je connais depuis des années, je les vois, comment ils sont arrivés et tout. Des gens qui sont arrivés drogués, détruits, mais complètement détruits. Et tu les vois aujourd'hui, comment ils sont. Mais c'est des extraordinaires. Il y en a des fois, là-bas, ils se mettent à deux et ils font tout le Likutei Moharan entier. Chavruta. Tout, de la Torah à l'Ef jusqu'à la fin du livre. Entier. D'un coup. Sans s'arrêter.
possible. Hein? C'est possible ça. Et c'est des gens, ceux-là, tu les vois comme ils étaient il y a 10 ans. Tu leur aurais même pas donné un truc pour aller t'acheter à l'épicerie ou tout. Tu aurais peur qu'il faille tuer quelqu'un ou je sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Des gens détruits complètement. Rabbeinu les prend et les reconstruit entièrement. Et c'est pas reconstruit, c'est que quand il sort la Torah qu'il y a dans ces gens-là, tu peux pas t'approcher. C'est du feu. C'est du feu l'énergie qu'ils ont à l'intérieur, l'amour d'Hachem qu'ils ont à l'intérieur. C'est extraordinaire. Donc c'est la méthode appliquée dans nos générations pour arriver à nous-mêmes déjà à faire naître le bien qui est en nous et les gens dont on est responsable, nos conjoints, nos enfants et tout. Il faut savoir que c'est le traitement à appliquer aujourd'hui. Il faut savoir que tu as quelqu'un en face de toi dans l'emballage, il est très abîmé, mais qu'à l'intérieur, il y a un diamant qui est extraordinaire et tu dois t'occuper tout le temps du diamant et lui rappeler sa valeur. Et ne pas regarder l'emballage du tout, parce que si tu touches l'emballage, tu vas tout électrocuter. C'est dommage. Touche pas l'emballage, laisse-le tranquille. Occupe-toi de développer le bien qu'il y a dedans, c'est tout. Dès que tu vois un petit truc bien, n'importe quoi, même si c'est pas très bien, tu le fais sortir, tu l'exagères, même si tu dois même mentir un petit peu, c'est pas grave. Le principal, c'est de encourager sans arrêt. Alors c'est contradictoire parce que les gens ils croient que des gens qui ont du bien énorme, ils n'ont pas besoin d'encouragement. Ils n'ont pas besoin. Mais aujourd'hui, le problème c'est que la carrosserie elle est détruite, mais le moteur il est extraordinaire. C'est des moteurs qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est des Neshamot qui ont une énergie qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Et à cause de la carrosserie, les gens ils les détruisent. Parce que la carrosserie elle n'est pas belle. Elle est même complètement abîmée. Alors, comme la carrosserie elle est abîmée, les gens ils viennent, ils tapent dessus, ils disent « Ouais, mais tu vaux rien et tout. » Et la personne, elle a pas d'arme pour lutter contre ça. Elle ne peut pas lutter. Parce que c'est vrai, elle est très fragile. Très, très fragile. Alors que s'il trouve quelqu'un qui l'encourage, ça y est, tu vas voir qu'il démarre. Il démarre. Ces jeunes-là, tu les vois des fois au mal, ils font des tikkun klali comme ça, 2, 5, 10 tikkun klali d'un coup. Allez, ils font 10 fois. Comme ça. À 2, à 3, en chantant, en dansant et tout. Allez, un autre, allez, encore un autre, allez, encore un autre, allez, encore un autre. Où ça aurait été ça? S'il n'y avait pas quelqu'un qui les aime, qui leur donne cette affection et tout, où ils auraient été ces gens-là? C'est des gens-là, ils ont peur de rien. Tu sais, les Ukrainiens, ils ont peur d'eux. Parce que c'est des gens, ils ont peur de rien. Ils tuent quelqu'un, c'est rien pour eux. Ils n'ont pas un problème. Ils ont 17 ans, 18 ans, mais c'est rien pour eux la mort. C'est pas des gens qui ont peur de rien, ils ont peur de rien. Au début, les Ukrainiens, ils ont essayé un peu de se frotter avec eux, mais c'est fini. Il n'y a pas un Ukrainien qui s'approche de là-bas. Ils ont peur. Ils ont peur d'eux. Parce qu'ils n'ont pas de limite dans ce qu'ils peuvent faire. Mais tu vois le bien quand ils commencent à naître, c'est quelque chose de merveilleux. Tout ça parce que le tzaddik, il est au ches dans la vache Bedaat. Donc comme il est au ches dans la vache Bedaat, il peut avec ça complètement récupérer le moindre point positif qui se trouve caché dans des poubelles et des poubelles et des poubelles. Parce que dès qu'il envoie un vache Bedaat dans cet endroit-là, le bien il jaillit tout de suite et le mal il tombe, puisque le mal il profitait du fait que le bien n'était pas conscient de sa valeur pour vivre. Tu comprends? Il squattait, c'est-à-dire le mal il squattait l'emplacement du bien. Maintenant que le bien il sort, le mal il dégage, c'est tout, il n'a plus rien à faire là-bas. Maintenant qu'ils savent que là-bas aussi il y a Hachem, maintenant au contraire ils montent dans la plus grande montée qui est à ce moment-là, ils arrivent à comprendre la lumière de Havash Bedat, qui est la lumière cachée, et la Or Ganouz, qui est la Torah cachée, qui est la Torah la plus élevée qu'il y ait jamais eu. Ils sont porteurs de cette Torah-là, les gens qui sont dans Amalek. Pour ça, tu verras, Rav Ben Nachman, il dit dans Corvéor, là-bas, à un moment, il dit, moi, je suis l'essence même de Amalek. Il dit, lui-même, moi, je suis le Etzem, l'essence de Amalek. Regarde Rav Ben Nachman comme c'est un tzaddik comme ça. Regarde la conscience qu'il avait. Il dit, moi, l'essence de Amalek. Comme ça, il parle de lui.
Un tzaddik comme ça. Nous, bon, Hachem, heureusement qu'on ne se rend pas trop compte des choses, parce que sinon ça aurait été extrêmement gênant. Mais Hachem, il nous a caché les choses. Comment ça se fait que les gens qui sont si brisés comme ça, ils trouvent les forces qui sont inventées pour aller jusqu'à Rabbeinu? Il y en a qui sont moins brisés, qui n'ont pas cette... Si tu veux, c'est les liens, si tu veux. Il y a des liens qui se font. C'est-à-dire que le message, il passe sans arrêt. Il passe, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un vient, que quelqu'un se connecte à Rabbeinu, alors il connecte les gens qui sont dépendants de lui. C'est comme ça que ça va avancer. C'est-à-dire que ça marche avec de la connexion. C'est-à-dire tout celui qui se libère, c'est-à-dire tout celui qui sort de prison, il va aider les autres à s'évader après. C'est comme ça que le système il se fait. Et tu verras que ceux qui ont le plus de difficultés, c'est ceux qui dans Avash et Beyamim, ils tiennent la route. Ceux qui tiennent la route dans la logique, c'est eux qui ont... Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre quelque chose quand ils vont chez le tzaddik. Alors que le tzaddik, il booste même la Avash et Beyamim. Il n'a aucun problème. Les élèves de Rabbeinu, c'était grands tzaddikim. Les élèves de Rabbeinu, ce n'est pas des drogués, c'était des grands tzaddikim. Une fois, Rabbi Nathan, ils étaient à table. Il a dit, qu'est-ce qu'on a peur de ces opposants qui viennent nous embêter et nous persécuter? On a ici Rav Yudel à notre table, que Rav Yudel, tous les mots de ses Shabbat, il entend l'appel des gens pour qu'ils retournent au Gehinam. Les gens qu'on les a laissés sortir Shabbat, on les appelle, allez maintenant, tout le monde retourne. Ça, il l'entend, lui, tous les mots de ses Shabbat, c'est Rav Yudel. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on a peur de Mitnagdim? Ça, c'est les élèves de Rabbeinu, c'était des très grands tzadikim. Parce qu'il a perdu, parce que quand il est arrivé chez Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit, t'as pas commencé encore. Ouais. Non, il n'a pas perdu. C'est Rabbeinu. Pour te dire que Rabbeinu, il peut booster même quelqu'un que dans Avash et Beyamim, il a marché. C'est-à-dire un gars qui est un tzaddik reconnu par le monde, que c'est un grand tzaddik, Rabbeinu lui montre qu'il n'a même pas commencé. Alors que lui, il a réussi, c'est un tzaddik. Et Rabbeinu lui dit, c'est dommage, tu n'as pas commencé. Tu n'as même pas commencé encore. Alors regarde le niveau qu'ils avaient, même Rav Shmuel Isaac aussi. Rav Shmuel Isaac, c'était un tzaddik, Rabbeinu lui a donné Tikkun des Neshamot. Il réparait les âmes, c'est Tikkun des Neshamot. Une fois, il a demandé à quelqu'un de l'accompagner, Motzei Shabbat, et il a fait l'Avdala à côté d'un cimetière, et il a entendu un mort qui répondait Amen dans le brachot de l'Avdala, tu vois. Après, ils sont retournés. Après, il a vu que l'endroit où ils ont été, il était à des centaines de kilomètres de l'endroit où ils habitaient. Et en une seconde, ils se sont trouvés là-bas. Ça, c'est les élèves de Rabbeinu. C'était des élèves. Mais Rabbeinu les a remis en place tout de suite. Ce Rav Shmuel Isaac là, Rabbeinu lui a pris le cœur. Il lui a dit, pour un petit quart d'heure de plaisir, tu peux perdre tout ce monde et le monde futur. Ah, ce Rav Shmuel Isaac là, celui qui réparait les âmes. Rabbeinu, même les gens qui croyaient qu'ils avaient réussi, Rabbeinu il leur a montré combien ils avaient encore du chemin à faire dans la réussite elle-même dans laquelle ils étaient. Mais la spécialité de Rabbeinu, c'est pas ça. La spécialité de Rabbeinu, c'est les gens qui sont par terre. C'est parce que c'est là où on va. Les gens réussis, il y en a de moins en moins. Et ça va disparaître. C'est une espèce en voie de disparition totale. Peut-être qu'il restera quelques-uns pour tenir la barque, c'est tout. Mais la plupart des gens, c'est vers ça que ça va. Donc Rabbeinu, c'est l'écart du message de Rabbi Nathan. Il a donné par rapport aux gens qui se sentent éloignés. Mais c'est pas parce que tu es loin que tu n'es pas bien. C'est là où il t'arnaque Amalek. Comme tu es loin, il veut te faire croire que tu n'es pas bien. Comme logiquement, tu ne tiens pas la route, il veut croire que tu n'es pas bien. Il veut te faire croire que tu n'es pas bien. Et toi, tu dois lui dire, moi je suis loin, parce que justement, le bien qui est en moi, il est tellement grand que je me suis fait attaquer. Je me suis fait attaquer pour me faire piller mes diamants, parce que j'ai des diamants en moi. Si je n'avais pas des diamants, on ne m'aurait pas tellement attaqué. On m'a attaqué tellement parce que le bien qui est en moi, il est extraordinaire. Donc moi, j'ai confiance dans ce bien. Et j'en parle et je le développe, etc. Mais c'est dur, ne croyez pas que c'est facile. C'est dur parce qu'on fonctionne dans la logique toute la journée. On a des rapports logiques avec le monde. Donc c'est difficile. C'est difficile. C'est pour ça qu'on a absolument besoin des repères de l'Aïd Bodedou, de Ouman Rosh Hashanah,
des Tikkun HaKlali, tous ces repères-là, ils sont extrêmement importants. Parce que tu recharges en Ahava Shebedat, si tu ne recharges pas, tu ne peux pas tenir, c'est intenable. La journée, moi je ne sais pas comment des gens ils font pas Itbodedut et Chatzot, je ne sais pas comment ils vivent. Je ne sais pas comment ils peuvent rentrer dans une journée. On dirait que tu rentres dans tu vas rentrer dans un truc au lion, là, avec si tu t'es pas préparé, tu n'as pas des énergies avec toi, que tu sens que tu es blindé. Comment les gens ils font pour affronter la vie? Là, la vie logique de tous les jours. Ça fait peur. Il y a tellement de dangers, il y a tellement de choses que tu vois qui sont tellement dures. Comment les gens ils font? Pas comment ils font. Mais ils doivent pas se rendre compte. Ils doivent être un petit peu avoir la tête qui tourne comme ça. Ils se rendent pas compte. Ils sont dans un tourbillon. Parce que s'ils ils se rendaient compte, c'est intenable, c'est invivable, impossible. Alors les etzot que Rabbeinu te donne, il y a un rave. Justement, un rave, ils lui ont demandé, un des grands rabbins de la génération, il lui a demandé est-ce que c'est pas un lien est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil de faire Tikkun Chatzot, celui à Chatzot et tout, est-ce que ça donne pas de l'orgueil que tu vas te sentir quelque chose et tout? Alors le rave il lui a répondu, il lui a dit quand tu te lèves à Chatzot, c'est parce que tu sais que tu es dans un état de destruction tellement terrible qu'il n'y a que ça qui peut t'aider à t'en sortir. Alors vraiment, il n'y a aucune peur tu n'as aucune peur à avoir de l'orgueil, ne te fais pas de soucis. Vas-y, tu peux y aller. Bezrat Hashem, les amis. Google, il a peur de vous, c'est bien. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, les amis. Et Netanel Sonego, c'est toi le tzaddik, mon ami. Atzlacha. De la cour de Fazak. Ah, merci monsieur Eric Bank pour Chatzot, vous êtes levé. C'est une équipe, on a une armée de Chatzot maintenant. On a une armée, les amis. C'est une armée de Chatzot qui va déclencher la miséricorde d'Hachem sur toute l'humanité. Il faut y croire, il faut y aller. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. On se retrouve dimanche. On finit la Torah 53 et après on commence Bezrat Hashem la 54. Portez-vous bien, que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, que des bonnes choses. La réfoua pour tous les malades et la réussite pour tout le monde. Tous ceux qui ont besoin de se marier, qui se marient, Bezrat Hashem. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים.